Arrêter l'enregistrement. Bouton. Volume du... Bon. Maintenant, il va arrêter de déconner, ce cochon-là. Bon. Ah, ben, c'est ça qui est ça. Bon, on va essayer de mettre ça là. Ah, puis comme une petite tête de cochon sale, il veut rien savoir. Fait que bon, ça avait l'air que monsieur veut plus coller comme un aimant comme avant. Hein? Fait que, pas juste le retenir dans les mains. Hein? On n'a pas le choix de le retenir de même. J'ai de l'eau qui bouille sur le feu, je vais mettre mes pâtes dedans, ça sera pas long. Un coup, ça va bouillir, là. Bon. Là, c'est ça. Je tenais à faire une vidéo pour remercier mon ami d'avoir fêté ma fête hier. C'est ça, là. Oui, ça, c'est exactement, là. Je remercie mon ami d'avoir... ben, c'est pour ça que je nomme pas son nom, là. Je fais je fais une lettre de, qu'est-ce que c'est là? Un vidéo qui commence par un remerciement, pour mon amie qui a fêté ma fête hier. J'étais chez elle et toute la kit. Euh, c'est ça. Dans le fond, c'était rien que pour la remercier. Puis, ouais, malgré que j'ai hâte que ses affaires s'arrangent, parce que là, en tout cas, en tout cas, je peux pas trop parler à propos de son nom. J'ai pas envie d'avoir, j'ai pas envie de ressort un appel tout à l'heure et me faire péter un plomb, là, parce que là, je nomme un tel nom, puis, comme là, une couple de semaines. Fait que, ça me tente pas d'avoir de chicane puis d'astinage là-dessus, là. Fait que je veux juste pas nommer son nom. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, moi, je veux l'aider, mon ami. Je veux vraiment, je veux être là pour elle comme qu'elle est là pour moi, tu comprends? Puis, c'est ça, là, puis, je sais qu'il y en a plus grand qui écoutent mes posts, mais en tout cas, qui regarde mes posts, mais en tout cas, regarde. Je m'en calisse. De toute façon, si vous êtes pour chialer concernant mes posts, là, faites comme toutes les autres, esti, ignorez-les. C'est tout. Quand on va pas commencer à péter une crise là-dessus, là, comme encore une fois, il y a 2 semaines, là, on va pas commencer à se battre, à chicaner pour ça, là. Faites comme les autres, sacrément, faites juste pas écouter mes affaires, faites juste pas regarder mes affaires. De toute façon, il y a personne qui regarde mes affaires. Puis de toute façon, je fais ça pour moi, hein. Parce que je mets ça publiquement, mais c'est pour moi. Fait que, si vous êtes pas content, faites juste pas regarder mes affaires. Faites comme les autres, esti. Faites juste comme si Facebook existait pas, là, puis je m'en calisse. De toute façon, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube, il y en a jamais un calice qui écoute mes affaires. Fait que, de toute façon, je m'en calisse. Parce qu'il y a personne dans la vie qui a appris la notion de si t'es pas content d'un tel post ou d'un tel vidéo, tabarnak, t'as deux choix. Entre le regarder ou pas le regarder. Sauf que quand tu regardes puis tu fais sonner mon calice de téléphone à répétition parce que ça t'énerve que je fasse un post de même, ça te fait chier, ben moi je suis obligé de répondre. Je suis obligé d'endurer ta calice de crise au téléphone. Tu sais? Fait que pour en revenir à l'affaire, j'ai hâte que mon ami, sans nommer son nom, je vais pas la mettre dans la marde, hein, parce que des fois, en fait, la vérité choque, la vérité met tout le monde en tabarnak, le monde aime pas ça entendre la vérité, le monde ça les choque, puis dans le fond ils savent plus le monde, quand t'es dans le monde, il y en a pas un asti qui sait c'est quoi la vérité. Puis il y a du monde qui pense que juste que en essayant de défendre quelqu'un, que tu sais, regarde que t'aies la religion que tu voudras, que
Attends un petit peu, là, je vais juste mettre mes pâtes là-dedans. Là. Bon, regarde. Ah, crisse-moi ça sur la table, là. Regarde, le style de frigidaire, il... Mais en tout cas, mon esti de tablette, elle colle plus sur le frigidaire comme un aimant. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, bref. Bon. Bon, c'est ça. Tu sais, il y a de quoi qui... Bon. Fait que pour enfin commencer à faire mon vidéo, j'ai dit une partie de ce que j'avais à dire. Moi, je veux aider mon ami, ok? Je veux aider mon ami, je veux pas y faire du tort, je veux pas y faire du mal, je veux pas rien faire de maléfique. Tu sais, sauf que là, c'est pas évident, là, tu sais. Mon ami qui me dit que ok, elle a bien beau dire qu'elle a certains flashbacks de choses qui sont comme. Regarde, c'est ça qui me fait chier, je peux pas parler. T'es écœuré, tabarnak. Hein? Parce que moi, je suis quelqu'un qui est hyper sensible. Il y a du monde qui me prennent pour un esti de tapette, pour un calice de fake à cause de ça, puis c'est ça qui vient me chercher. Moi, je suis tanné de passer pour une tapette qui. Puis je suis tanné de passer pour un esti de tabarnak de paranoïaque, ok? On va s'entendre, puis je mets ça publiquement, puis je m'en calisse. Ok? Mais je me demande quand est-ce que ça va finir, ce genre de bat pattern-là. Parce que moi, personnellement, ça passe pas, là. T'sais? Moi, je suis tanné de voir mon ami mal en point comme ça. Je suis tanné de la. Ben, c'est pas de sa faute, comme j'ai dit hier sur Messenger en revenant chez nous. C'est pas de sa crise de faute, c'est pas de la mienne non plus, c'est pas de la faute de ni un ni l'autre. Mais tu sais, quand on dit que je suis hyper sensible, là, ça veut pas dire que je suis un esti de paranoïaque puis que je suis un esti de tapette. Ça veut pas dire que ça a l'autorisation, ça veut pas dire que ça donne l'autorisation à certaines personnes d'ouvrir le calice de gueule sale, ok? Puis de mentionner le commentaire suivant. Ah là, c'est quoi là, tabarnak, esti de sensible de Christ, c'est quoi là, faut toujours marcher sous des œufs avec des gants blancs, toi, c'est quoi là, monsieur parfait, là, pis... Ça là, j'étais écœuré de l'entendre, ok? J'étais écœuré de l'entendre celle-là, là. C'est juste pour dire que moi, avec l'hypersensibilité que j'ai, les flashbacks de mon ami qu'à vie, je veux pas faire de marde avec ça. Hein, selon ce qu'on peut m'accuser tout à l'heure, mais qu'on voit mon vidéo, hein, comme ça fait tout le temps. Hein, asti, le monde sont jamais contents de rien, ils sont jamais satisfaits de rien, ça chiale sur tout, asti, pis ça a pas de vie, dans le fond, c'est des asti de no life qui regardent mes affaires et qui font rien que chialer tout le temps, là. Je commence à être tanné. Hein? C'est ça qui m'énerve, tu sais. Tout ce que je veux dire par là, c'est que je veux pas faire de merde à mon ami, rien de ça, je veux pas la mettre dans la merde. Mais il y a un asti de cave, là. Moi, là, c'est comme j'ai dit hier sur Messenger, parce que j'avais pas vraiment le choix d'y parler sur Messenger. Car chez elle, avec ses 92 millions de bonhommes qui sont chez eux, il y a pas moyen de parler ben pour vrai, là. Ça, c'est ça qui m'énerve, là. Depuis une couple de mois, il y a plus question d'y parler, elle, là. C'est comme... Tu sais, avant, on était capable, mais là, on n'est plus vraiment capable de se parler. Fait que ça n'a pas le choix vraiment de passer par l'écrit ou par des clips audio sur Messenger. Ça n'a pas vraiment le choix de passer par là. À défaut de quoi, ben, en personne, si on se parle, ben, ça fait de la merde. Là, ça bloque tout le monde, ça fait chier tout le monde, ça fuck tout le monde. Puis c'est ça qui m'énerve. Comme je lui ai dit hier sur Messenger. Je veux pas, tu sais. Comme je dis, là, il y en a qui vont penser. Non, mais Chris Brendan, c'est quoi, tu y en veux-tu à Vicky? J'en veux pas. J'en veux pas, c'est pas ça. J'en veux pas. C'est pas elle que j'en veux, c'est au. Puis garde, là, tu sais. Ok, je viens de dire Vicky, mais. Pis ça, qu'est-ce que vous en savez que j'ai pas 3 4 autres amis qui s'appellent Vicky? Tiens, c'est obligatoire de. Bon, là, je vais aller checker l'heure. Asti. En tout cas. Midi 37.
Fa nouvelle, les pailles en plastique à nouveau légales. Ok, non, mais tabarnak, 2 plus 2, ça fait combien? Hey, allô, je m'en calisse. Non. Bon, je suis en train de faire une vidéo. J'ai-tu tellement pour des crises de bébéillage d'enfants de 2 ans? Bon. Bon, fait c'est ça, là. Bon. Bon, fait qu'ainsi, ce que j'étais en train de dire, j'y en veux pas à mon ami. Rien de ça. De toute façon, c'est pas à elle que j'ai en vouloir. C'est un certain calice de trou de cul que, je devrais donc fermer ma gueule avec ça puis jamais n'en parler de cette petite cave-là. Il y a trop de petites fraîchiers, là, qui nient comme si de rien n'était, que ce même calice de tweet-là, il m'a déjà agressé. OK? Mais, encore une crise de foi, personne ne va prendre ça au sérieux. Personne ne va prendre ça sous une forme de sérieuxité. Rien de là. Tout le monde s'en calisse. Il y a beaucoup de je m'en foutisme. Et c'est ça que je tenais à dénoncer. OK? Bon, fait que là, j'ai fini de faire mes petites affaires avec l'eau dans dans le chaudron. Fait que, attends un petit peu. Ok, bon, je l'ai. Bon, c'est ça. Y en a qui aimeront peut-être pas ça, le fait que je fasse une vidéo de même. Mais pourtant, c'est juste la vérité. Puis le monde, on sait tous que ça les choque qu'on dise la vérité. Bon. Tu sais, c'est peut-être pas bien dit de même, c'est peut-être grossièrement dit, comme certaines personnes vont dire, mais ça avait beau être grossièrement dit un petit peu plus directement comme ça. Mais je m'en calisse, pourtant, c'est juste la vérité. Puis mon but, c'est pas de faire chier mes amis. Puis j'ai même pas à leur en vouloir. J'ai même pas à l'en vouloir à mon ami, OK? Mais il y a un crise de cave de calice, là. On voit juste le bord où ce que c'est elle qui a été agressée par un individu quelconque. Mais, on se calisse-tu bien que... Hey non, on s'en calisse-tu en tabarnak qu'elle ait un autre ami? Qui se fait... qui pourtant, malgré tout, se fait un plaisir d'aller la voir chez elle, mais que son ami en question, elle, s'est fait agresser par le même calice de cave en 2019. Parce que ce calice de mange une marde là, parce qu'on peut pas nommer son nom, ça pourrait bien faire de la marde. C'est ça qui m'énerve. Les menteries, ça peut mettre personne dans la marde, mais la vérité, ça met tout le monde dans la marde. La petite calice de société de crétins, man. Sérieux, j'étais écœuré de ça. Tu sais, c'est comme, il y a plus personne de parlable, il y a plus personne qui aime quand on lui dit la vérité. Parce qu'en fait, d'entendre dire que, de m'entendre dire comme ça, que, garde, il y a un asti de sans dessin qui est en prison aujourd'hui, parce qu'en fait, il agresse tout le monde. Okay, garde, il viole, il bat, puis il essaie de poignarder tout le monde, asti, comme un crise de légumes. Je peux pas nommer son nom, ça pourrait bien faire de la merde, mais... Moi, je commence à être tanné. Ça fait assez de fois que je le garde en dedans, puis j'ose pas publier ça. Mais cette hostie de cave-là, là, si jamais que j'apprends qu'il sort de prison, là, man, sa crise de face, man, je vais la filmer, je vais la coller dans les journaux, partout, man, ça va passer à TVA, cette hostie de cave-là. Lui, là, c'est un calice d'agresseur. OK, gars. Non, gars, il agresse pas juste des femmes. OK? Il agresse pas juste des femmes. Il se permet d'agresser des hommes aussi. Puis, plus naturellement, des personnes handicapées, OK? On va s'entendre, là. Moi, je suis aveugle. Puis de la même astine manière que mon amie, elle a été agressée, qu'elle s'est fait brasser dans son appartement, en juillet dernier. Le 31 juillet dernier, avant même que avant que cet hostie d'épée-là rentre de nouveau en prison, comme s'il avait pas assez passé de temps en prison, monsieur fait exprès. Bon, on nie le fait que j'ai été victime de ces mêmes agressions-là qu'il a faites à mon ami. OK, pas en même temps. Je tiens à le préciser, mon ami, c'est dans la nuit du 30 au 31 juillet 2023.
Moi, c'est en soirée, en début de soirée, en fait, ouais, en fin d'après-midi, à 4 heures de l'après-midi, chez ma tante Nancy, le 3 novembre 2019, à 4 heures de l'après-midi. OK? Puis je trouve qu'il y a trop de monde qui cache ça. Tu sais, on s'associe à une personne victime de cette calice d'épée-là, mais il n'y en a pas rien qu'une. Il y en a plusieurs. Il y a moi aussi, puis je suis peut-être pas surpris qu'il y en ait d'autres aussi. Puis cette style d'épée-là, ok, non, regarde. Moi, je tiens à dévoiler tous ces secrets-là, que ça fasse l'affaire à quelqu'un ou pas, je m'en calisse. Sérieusement, c'est des calices de conneries dont il n'y a pas rien qu'une personne qui a été victime de ça. Fait que, moi, je suis allé en esti d'avoir de l'air d'un calice d'épais, de calice de sacrement, de tabarnak, de légumes sales, lorsque je me pointe chez mon ami, comme hier, ok? Puis que je mentionne certains faits. Là, je suis tanné en esti de ça, là. Là, on va se mettre au clair, ça, là. Je suis tanné de devoir regarder ça en dedans puis fermer ma gueule. Tu sais, tout comme mon ami, j'essaie de travailler le fait de m'exprimer, de pas garder ça en dedans. Mais là, tabarnak, là, me faire dire de fermer ma gueule puis jamais dire rien à ce sujet-là puis à ces plusieurs sujets-là, parce que, regarde, on s'entend-tu, au Canada, il n'y en a pas de justice. OK? Regarde, les policiers, là, ils s'en calissent de la justice. Eux autres, là, ils vont te violer, ils vont te battre, puis ils vont t'agresser. Puis regarde, là, toute la calisse de la semaine, j'ai eu rien que ça, des vidéos comme ça que j'ai trouvées sur YouTube dans les notifications de ma chaîne, OK? Hein, des vidéos de police, esti, qui calisse la volée à quelqu'un qui a rien fait, hein? Puis tu sais, Joe l'Indigo qui se fait ramasser pour aucune calisse de raison, qui se fait embarquer. Parce qu'il a juste dit, hey man, t'as pas le droit de prendre ma plaque d'immatriculation pour rien, j'ai rien fait de mal, pis là tu violes ma vie privée, là. Parce qu'en fait, ils sont 3 policiers à avoir fait ça, puis Joe l'Indigo, il les a juste dénoncés. En vidéo, en direct. T'sais. Puis il leur a lu un certain règlement en déontologie, écrit sur papier noir sur blanc, comme de quoi qu'il avait pas le droit de faire ça. Eux autres, ils ont pogné Jonathan Blanchette puis ils l'ont embarqué, esti. Avec le téléphone, ils ont tout filmé, ça a tout été filmé, ça a été posté en direct sur YouTube, sérieux, là. Fait que ça, c'est une preuve comme des centaines de millions d'autres que j'ai pogné sur YouTube, comme de quoi la police canadienne se calisse-tu bien des citoyens. Ah, regarde. Tu sais, demandez-vous pas pourquoi qu'on les insulte, les policiers, puis qu'on les aime pas, puis qu'on les déteste. OK? On a raison de le faire parce qu'en fait, c'est tous des gens qui abusent de nous autres, qui abusent de le pouvoir. C'est facile en esti de se promener avec un gun dans les mains, du poivre de Cayenne, puis hein, des matraques, puis des sets de menottes et tout le gros kit, esti. C'est facile de débarquer chez un citoyen quelconque juste pour aller taper à gueule chez eux puis défoncer sa porte. Hein? C'est facile en calice. Les policiers sont tous comme ça. Il y en a pas un esti qui est correct au Canada, OK? C'est pas des farces, on se croirait en Colombie ou en, je sais pas, au Burkina Faso ici, esti. On se croirait dans un de ces estis de pays-là, puis à la limite, on se croirait peut-être même en Haïti. OK? À cette heure, il n'y a plus de liberté d'expression. Tout le monde se calisse de tout le monde. Tout le monde veut faire chier tout le monde. C'est là qu'on est rendu ici au Canada. Bon. Puis ce que je veux dénoncer là-dessus, c'est l'injustice, justement. Parce que c'est bien beau qu'il y a une de mes amies qui a été agressée par quelqu'un, mais par la même personne, hein, la même personne par laquelle mon ami s'est fait agresser, on s'entend là. 4 ans avant, là, c'est moi qui ai été agressé exactement de la même façon, puis je restais chez ma tante Nancy, puis elle encourageait la style d'épaisse. C'est pas pour rien que j'ai remarqué ça, que ces estis de comptes Facebook ils sembleraient barrés. Puis esti, on nie ça comme si de rien n'était, comme si c'était juste comme un tirien tout nu. Ah,
C'est pas grave, man, il t'a craché dans la face, s'il a essayé de te poignarder, ben en fait, il t'a menacé de mort, puis il voulait te poignarder, puis il voulait te dépecer, c'est pas grave. Pas grave, t'es un homme, asti d'épais, man, t'as quoi de plein de crises de fif. Hein? C'est pour ça que je passe à longueur d'année aujourd'hui. Attends un petit peu, là. Je vais aller passer mes pâtes dans le passoire. Non, mais c'est ça qui vient m'énerver. Mais ce que le monde ignore encore aujourd'hui, c'est qu'on est pogné pour continuer de débattre encore et encore, ce qui m'énerve en tabarnak de devoir toujours faire lorsque je me pointe chez mon ami. Qui a entre autres les affaires de cet agresseur-là chez elle. Parce qu'en fait, il a retrouvé sa dernière victime, justement. Il a retrouvé ça, il l'a suivi jusqu'à chez elle. Pour domper ses affaires à lui chez elle. Puis ah ouais, c'est pas grave, ma tabarnak, fais-moi l'amour, baise-moi, ferme ta calice de gueule, ma grosse crise de chienne, t'arrêtes de me tromper avec Brandon. Puis cette petite cave-là, là, je l'ai enregistré, ok? Sérieusement, là, je l'ai enregistré, cette petite épée-là, ok? Puis sérieusement, là, c'est un asti de calice de cave, là. C'est un asti de trou de cul, puis il mérite de passer dans les journaux. Lui pis son asti de face de fucker, man. Parce qu'il y a de quoi que je supporterais plus longtemps, là. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, quand il est là, à foutre un matin, on devrait jamais parler de ce gars-là, de qu'est-ce qu'il m'a fait à moi, hein. Oui, il y a certains. Oui, il y a mon ami qui a des flashbacks de ça. Je sais. Puis non, j'ai pas d'affaire à y en vouloir à elle, comme je disais tout à l'heure. Mais sacrément, on pense, tu sais, la justice canadienne, hypocritement, il pense toujours à elle qui a été agressée par l'individu en question. Mais, tu sais, quand je te disais là, que moi, regarde, je fais des plaintes à la police, moi en étant un homme, puis je passe pour une crise de tapette. Tu sais? Et c'est réellement ça qui se passe pour vrai, là. Sérieux, là. Tu sais, c'est rendu débile, là. Tu sais, tu passes pour un asti de tapette, toi en étant un homme. Tu sais? Toi, tu passes pour une crise de tapette, un asti de cochon sale, mais une crise de tapette, man, sérieux, là. Tu passes pour une crise de tapette, man, une crise de fif sale, de calé, ça. Tu passes pour un asti de gay jammer, je peux pas le dire plus directement que ça. Je passe pour un gay jammer. Tu sais? Je passe vraiment, réellement pour un asti de gay jammer. Parce que j'ai osé faire une plainte à la police contre une femme qui se trouve être ma mère. Parce qu'on s'entend, en parlant de l'agresseur de qui je parlais tout à l'heure sans nommer son nom, ma mère est exactement pareille. Fait que oui, parlons maintenant de flashback. OK? Puis oui, parlons-en de flashback, justement. Donner l'histoire de fermer nos gueules puis jamais rien dire à propos de ce sujet-là. Moi, je commence à être tannant en esti de ça, là. Moi, tabarnak, je suis au Québec, ici, je suis un pays libre. Non, je vais pas fermer ma gueule avec ça. OK? Non, je vais pas fermer ma gueule avec ça. OK? Puis s'il faut qu'on se batte longtemps pour ça, on va se battre en tabarnak. OK? Parce que moi, je la fermerai pas ma gueule avec ça. Puis cet asti de trou de cul-là, il mérite, comme tous les autres astis de suspects, c'est d'être reconnu coupable, puis de casser le camp, ces genres de suspects-là, ça mérite juste ça de casser le camp en enfer, man, puis ça mérite rien que ça de brûler en enfer comme des astis de crottés pour l'éternité, man. Sérieusement, là? Ok, tu sais, juste pour dire, j'ai pas nécessairement des flashbacks de ce gars-là. C'est pas ça que je dis. En fait, j'ai pas eu vraiment de flashback, tu sais, regarde, là. Tu sais, regarde. Ma mère versus ma mère versus ce calice de gros cave-là.
Regarde, c'est exactement la même calice d'affaires, là. Même ma mère est pire encore. Fait que, tu sais, là, s'entend, là, moi, là, sérieux, là, non, regarde, tu sais, regarde, fait que, tu sais, d'avoir des flashbacks de lui, ben, c'est comme d'avoir des flashbacks de ma mère. Fait que c'est comme. Fait que c'est pareil, dans le fond. C'est pareil, c'est comme. C'est comme ma mère. C'est la même astuce d'affaires que les flashbacks que j'ai de ma mère. Mais c'est de ma mère dans un corps d'homme, autrement dit. Puis à peu près grand comme moi. OK? Je sais pas s'il y en a qui comprennent, mais en tout cas. C'est ça que je dis, man. Ça fait dur, man. Sérieux. On devrait tout pas en parler, faire comme. C'est pas grave. C'est pas grave, man. C'est bien correct, là. Mais. Quand tu te plains de crise de fif, man, t'es un homme, asti, tu devrais pas te plaindre, asti de cave de calice de légumes. T'es un homme. Si tu serais une femme, là, t'aurais raison de te plaindre de ce gars-là. Mais t'es un homme, fait que de quoi tu te mêles, asti de tapette de calice. Puis là, il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis ce temps-là. Puisque ces affaires sont chez mon ami. OK? Ouais. Ouais, puisque ces astis d'affaires sont chez mon ami. Oui, mon ami, regarde, en parlant de flashback, parlons-en. Regarde, là, c'est comme. Venez, là. Moi, écoutez-moi bien, tabarnak, là. Moi, votre asti de loi d'Omerta, là, je l'enterre, asti. Je l'enterre, votre asti de loi d'Omerta. Puis si vous tenez à ce qu'on la respecte tant que ça, là, ben, je vous invite à aller chier et manger de la merde, ok? La crise de loi d'Omerta, là, je l'enterre. Une calice de loi non écrite, esti, pour juste pas crisser personne dans la merde, esti. Question qu'on passe notre esti temps à fermer nos gueules puis jamais rien dire. Qu'on ait l'air d'une vraie de trou de cul si on parle, ok? Moi, c'est des affaires que je t'écœure en tabarnak d'endurer. C'est des affaires que je suis plus capable de supporter non plus d'endurer. Ok? On va mettre ça bien au clair, là. Moi, ça m'énerve en calice de devoir endurer ça. Ce que je veux dire par là, c'est que parlons-en de flashback en général, ok? Tu sais, mon ami, quand j'y ai dit que ça me primait justement de devoir. Mais tu sais, de pas pouvoir l'aider à se débarrasser de toutes ces calices de cochonneries-là. Ok? Quand j'y disais que ça me primait, ça me mettait en tabarnak, sérieux. Puis oui, c'est vrai, ça me met en tabarnak. J'ai passé ma nuit, honnêtement, en tabarnak concernant ça. Ok, oui, j'ai dormi un petit peu, oui. C'est vrai. Mais, il y a un mais. J'ai quand même passé ma nuit à stresser concernant ces estis d'affaires-là. Fait que tu sais, quand mon amie, là, elle me disait... tabarnak, c'est quoi ça? Ah, regarde, c'est pas longtemps. Ok, bon. Bon. Quand mon amie me disait... OK? Qu'elle avait des flashbacks concernant ce petit gars-là, ainsi que ses calices de cossins à lui chez elle. Tu sais, pis que... Tu sais, je veux pas, c'est difficile d'y parler en tabarnak depuis une couple de mois, parce qu'il y a toujours quelqu'un chez elle. Autrefois, j'étais capable d'y parler comme du monde, j'étais capable de dire sincèrement qu'est-ce que je pensais, mais là, je suis plus capable, là. Parce que là, c'est comme... entre ressentir que ça la met mal à l'aise plus que d'autres choses parce qu'il y a du monde, puis entendre l'autre qui dit, entendre l'autre avec elle qui, oh là, tabarnak, c'est pas moi de passer une crise de minutes pour moi en paix ici de calice de tabarnak, puis l'autre esti qui fume comme une calice de cheminée. Non, là, ça commence à m'énerver en sacrement, là. Chris. Pour après ça, non, ce que je tenais à faire, c'est que, tu sais, c'est parce que pour vrai, c'est ça qui me fait chier, c'est ça qui me prime. Moi, je passe pour un trou de cul.
Je sais que c'est pas de la faute de mon ami. Puis j'y en veux pas, puis comme j'ai dit, puis j'ai pas d'affaire à y en vouloir à lui. À elle, je veux dire. J'ai pas d'affaire à y en vouloir à elle, mon ami, j'ai pas d'affaire à y en vouloir à elle, je veux dire. Bon. Mais tu sais, un moment donné, il y a un Christ de cave qui mérite de se faire qui mérite de périr là en prison, asti, le restant de sa vie, man. Sérieusement, là. C'est un asti de cave, c'est un asti de légumes. OK? Puis non, sérieusement, là, l'injustice qu'il y a à travers ça, c'est que mon ami a bien beau vivre des flashbacks de ce gars-là, là. Mais je l'ai remarqué, puis je me demandais c'était quoi les genres de flashbacks de plus que je vivais lorsque je me pointais chez mon ami. Le fait que les affaires de... Garde, je vais pas me gêner, mais on le dit plus directement, les affaires de notre agresseur, parce qu'en fait, il l'a agressé elle, v'là quelques mois, v'là 4 mois à peu près. Puis moi, ça fait 4 ans qu'il m'a déjà agressé de la même sacrament de calice de façon. Moi, je m'excuse, là, mais des astis de sans-dessin, là, qui s'attaquent aux femmes, puis aux personnes vulnérables, des personnes handicapées ou peu importe, à des personnes qui soient aveugles ou peu importe quoi, là. Hein, de s'attaquer à ça, puis de s'attaquer à des femmes, en leur crachant d'en face, en les frappant, à coups de claque sur la gueule, puis à coups de poing en arrière de la tête, asti, puis essayer de les poignarder, là, puis défoncer des portes, asti, puis des murs, puis planter des couteaux partout, puis avec les menaces de mort, puis ça consomme de la drogue, ces astis de caves-là, là. Moi, désolé, là, mais garde, là, on m'empêche de parler, mais moi je dis à la première personne qui va me crier de fermer ma gueule avec ça, là, moi je tiens à te le dire, t'as assez parlé, c'est moi qui parle à cette heure, fait que ta gueule, tu vas te la fermer. Puis ta loi d'Omerta, là, crisse-toi là dans le cul, puis drette à matin, ok? C'est ça je te dis. Il y a pas rien qu'une personne qui s'est fait agresser par un tel. C'est... Il y en a plusieurs qui s'est fait agresser par un tel agresseur qui est en dedans aujourd'hui, OK? Puis, puis oui, je décide de reprendre mon vidéo, en fait, quand tu sais, en fait, j'ai dû le supprimer pour un char de marde de quelqu'un qui m'a appelé pour me dire que, ben là, tu sais, ça peut mettre tout le monde dans la marde, là. Dans le fond, il y en a plus de liberté d'expression au Canada. Chris, on se croirait en Haïti, en Colombie, ou je sais pas moi, en certains pays d'Afrique, ici, de tabarnak. Ça n'a pas d'allure. T'sais, on a même plus de notre asti d'opinion, pour vrai. Hein, la loi d'Omerta. Hein, ils ont tout ça dans la gueule aujourd'hui, ce monde-là. Moi, je te dis en général, là, ta calice de loi d'Omerta, là, calisse-toi là dans le cul. C'est ça que je te dis, man, OK? Moi, là, hein, la loi d'Omerta, ça, c'est la loi du silence. Moi, si tu veux rester dans ta loi d'Omerta, là, donc dans ta loi du silence, là, décalisse de ma vie, calisse-moi ton camp, puis adresse-moi plus jamais la parole. T'en veux du silence, mon esti? Ben, gardez le silence, ferme-la ta gueule, puis décalisse, puis je veux plus rien savoir de toi. C'est ça que je te dis. Parce qu'il y a des propos que oui, effectivement, je suis tanné d'entendre des propos. Tu sais, on doit jamais rien dire de... Ben, pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité que le monde accepte juste pas d'entendre. OK? Puis oui, la seule et unique manière de communiquer avec mon ami en question qui vit, ben, qu'on a un agresseur en commun, en tout cas, bref. Ah, regarde, je devrais fermer ma gueule avec ça, mais regarde, moi je m'en calisse, ton esti de loi de l'Omerta, c'est fini, man. Tabarnak, on est au Québec, on n'est pas en Colombie, esti, ici, là. Hey, non, hey, gars, excuse-moi. Hey, you, hey, on n'est pas, esti, au Burkina Faso, ici, de calice. On n'est pas en Haïti non plus, ici, on est au Québec, man. Fait que ta calice de religion, là, t'en fais une religion avec ton esti de loi d'Omerta, là. OK? Je vais l'enterrer, ton esti de religion, pis ta calice de loi d'Omerta. On est au Québec, site, man, OK? Hein? Justement, regarde, là, il y en a des pays qui n'ont pas le droit à leur opinion. Site, on est supposé d'être un pays libre. On est supposé avoir le droit de nous exprimer. Sans que ça offense personne.
Puis ceux qui pensent que qu'on devrait tous se taire, je vous ordonne de calisser votre camp maintenant, puis de plus jamais revenir vers moi. Tiens-toi du monde qui sont bons pour la respecter, ta loi d'Omerta à toi. Parce que non seulement ça, c'est pas une loi écrite dans les lois du Canada. OK? Fait que, tu sais, maintenant, si on est capable de laisser faire des suspects, on est capable de les dénoncer. Bon, fait que ce que je veux dire par là, c'est que ce qui me prime depuis hier, puis oui, comme je dis au début, je remercie mon ami d'avoir fêté ma fête en retard. OK. Ma fête, c'est... OK, oui. Ma fête, c'est le 15 novembre. On a fêté ma fête hier. C'était beau. Mais... il y a une affaire, par exemple... Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'hypersensibilité, là. C'est pas dans le but de faire chier qui que ce soit, là. Tu sais, il y en a qui vont m'appeler tout à l'heure pis dire... Ah, ou il y en a, là, asti... comme l'autre asti d'épaisse, c'est Scott Corner qui va encore venir me violer avec ça tout à l'heure, asti sur Facebook, encore une crise de foi, là. C'est quoi, là? Moi, je suis une dure à cuire, hein, pis c'est quoi ton asti de problème? Toi, t'es hypersensible, faudrait marcher sur des œufs et des gants blancs tout le temps, asti pis... Moi, je te dis, là, ta gueule, là, OK? Pis décalisse en enfer, mon asti de pourri, t'es pas permis d'exister ici au Canada, OK? Décalisse dans ton pays, ça s'appelle l'enfer, OK? Décalisse. Quand tu sauras de quoi tu parles, ma tante Germaine, tu parleras. OK? Fait qu'en attendant, là, décalisse. Quand je dis ma tante Germaine, là, c'est une expression. Tu sais, c'est toujours des estis de plus vieux que toi qui chialent. Et moi, à cette heure-là, je le connais ton nom. Tiens, c'est pas, hein, regarde, moi, c'est pas dur, c'est ma tante Germaine, Germaine Bourassa. Fais pas ton affaire, tu bardasses, tu gères, tu mènes, asti, pis, hein, tu gères, tu mènes, puis tu bourrasses. Germaine Bourassa. OK, bitch? Hein, les estis de Sanaba bitch, là, qui vont commenter des affaires comme ça, comme quoi que, c'est quoi, là, les estis sensibles, là, ça nous tape ses nerfs, parce que là, il faut toujours marcher sur des gants, des œufs avec des gants blancs. Hey! T'es pas content, là? Décalisse, là. OK? Puis selon moi, là, t'es pas un humain, t'es un esti de maladie, t'es un cancer. Décalisse en enfer, puis ferme ta gueule, puis parle plus jamais de moi sur Internet, OK? Quand t'es chanceux, hein, quand t'es chanceuse, en tout cas, je m'adresse à celle qui chiale, à Scott Corner contre ça, là. Quand t'es chanceuse que je les ai supprimés les pauses pour ça. Ben, c'est bien parce qu'Alain Rodrigue m'a demandé de supprimer ça, puis parce qu'il y en a d'autres qui m'ont demandé. Mais là, je les obéirai plus à ceux qui vont me dire de supprimer mes posts. C'est terminé. Dans le fond, c'est juste pour se fâcher après moi, puis dire que, ben là, c'est criminel. Hein, ça peut mettre tout le monde dans la merde au niveau justice. C'est ça, là, c'est juste pour avoir de l'argent, puis se penser plus fort que moi qui disent tout ça, OK? Moi, j'ai 24 ans. Ils ont bien beau tout être plus vieux que moi. Mais tabarnak, j'étais un adulte comme tout le monde, OK? Puis je me laisserai pas dominer par des estis de gens plus vieux que moi, OK? Non, man. C'est fini cette étape-là, là. OK? Puis, oui, à cette heure, le fantasy, fantassa, ferme ta gueule, c'est terminé. J'embarque plus là-dedans. Moi, tu vas me crier de fermer ma gueule une fois. Tu vas voir que je vais refaire comme Joe l'Indigo, m'a te crier dessus, man, pis c'est faux, je suis prêt à me pogner avec toi chez vous sur ton balcon, man, je m'en calisse, man. Je m'en calisse, le gros. Mais toi, t'as assez parlé, pis moi, j'ai passé assez de temps à la fermer ma gueule. Fait que toi, on fait un échange. Tu te la fermes, pis moi, je parle. T'as rien à dire, OK? Bon. Avec en parlant d'hypersensibilité, on s'en venait là, justement. Bon. La personne en question que je suis, hein? Le monde, ça lui tape ses nerfs, ça, tu sais. Autrement dit, tu sais, moi, je ressens ce que mon ami a vit. Puis ça me met, oui, ça me met en tabarnak de pas pouvoir l'aider. T'sais, pour ensuite qu'on puisse passer à d'autres choses. Parce que ben oui, c'est du passé, c'est ben oui, mais
c'est du passé, mais ça change pas que ces calices d'affaires sont encore chez vous. Ça me fait chier, man. Remets ça, moi, ouvre-moi ça, cette style de locker-là. Direct aujourd'hui, on calisse ça dehors, là. Hein, ça a l'air qu'il y a des voleurs dans votre coin, esti. Hein, ils partiront avec son esti de stock, je m'en calisse. De toute façon, il est pas locataire, esti. De toute façon, il est pas locataire. Hein, il a voulu crècher chez n'importe qui pour le fun avec tout son stock. Calisse-moi ça dehors, ces affaires-là. M'a venu t'aider tout à l'heure. Je t'en ai, là. Il faut passer à d'autres choses, je sais. Mais comment tu veux, tu sais, comment tu veux passer à d'autres choses puis pas avoir de flashback, hein? Sachant très bien que t'as un ami que tu connais depuis 4 ans qui a été victime, lui aussi, de ton agresseur en plus de ça, qui te trompait avec une de ses matantes chez qui il habitait. Comment tu veux passer à d'autres choses? Explique-moi ça. Explique-moi ça. Comment tu veux passer par-dessus ça puis pas avoir de flashback, sachant très bien que ces vidanges à ton agresseur, ben, à votre agresseur sont chez vous. Hein? Hein? Sont chez toi. Ton ami qui a été victime du même agresseur que toi, il y a 4 ans. Comment tu veux qu'il n'y ait pas de flashback en rentrant chez vous? Sérieux. Je te disais que je ressentais de quoi de maléfique. Ben, justement, c'est ces calices de vidange à lui, je l'ai remarqué en tabarnak depuis hier. Puis, moi, je ressens les personnes qui vivent des flashbacks. Puis pour des choses diverses, ça peut être, je sais pas moi, d'agression sexuelle ou des trucs comme ça. Regarde, il y a du monde que ça lui tape ses nerfs que je sois hypersensible. Mais si ça te tape autant ses nerfs que ça, c'est quoi tu calisses dans ma vie? Ça, je m'adresse à ceux pour lesquels ça lui tape ses nerfs. Si je suis un hypersensible puis ça t'agresse, là, c'est quoi tu calisses dans ma vie? C'est quoi tu calisses dans ma face? Puis qu'est-ce que tu fais, calice, à passer ton temps à vouloir insister pour me parler? C'est quoi tu calisses dans ma vie de toute façon? Ça te tape ses nerfs? Décalisse. Comme ça te tape ses nerfs d'entendre mon vidéo. Fais comme tout le monde, décalisse, puis fais juste l'ignorer, mon asti de vidéo. Fais comme tout le monde, calice de cave, man. C'est tout, asti. Regarde, on t'a jamais obligé à rien. On t'a même rien demandé non plus, asti. On t'a jamais obligé, ne serait-ce qu'à te créer un compte Facebook. Pis on t'a jamais obligé à découvrir Facebook si c'est pour te faire chialer, ok? Pis on t'a jamais obligé à découvrir YouTube si c'est fait pour te faire chialer, ok? Décalisse de ma chaîne, décalisse de ma page. Puis si c'était une personne qui était anciennement mon ami sur Facebook, je te dis, décalisse là, pis arrête de me parler. Ça, c'est pour tous ceux qui vont chialer tout à l'heure sur mon vidéo. Toi, là, t'as 2 choix. Tu vas peser sur play ou tu vas pas peser sur play. Mais toi, quand tu m'appelles pour m'agresser, hein, tu fais sonner mon téléphone, là, moi, je suis obligé de répondre. Ouais, pis crée-moi, j'ai affaire en tabarnak à te répondre, parce que sinon, tu vas appeler. J'aurais bien beau fermer mon esti de téléphone, tu vas trouver d'autres moyens d'être capable de me rejoindre, quitte à venir me voir chez nous, venir m'engueuler comme du calice de poisson pourri direct devant ma porte, man. Fait que, tu sais, fait que moi, je t'invite à décalisser si t'es pas content de mon calice de vidéo, puis fermer ta gueule. Si cette vidéo-là s'adresse, dans le fond, si ça te concerne toi, si ce que je dénonce, ça te concerne toi, c'est peut-être parce que t'as quelque chose à te reprocher. Puis je pense que je porte pas atteinte à la vie privée de personne. Je pense que j'ai fait l'effort de pas nommer, même ne serait-ce que mon ami qui a été victime d'un tel agresseur en même temps que moi. Je pense que j'ai fait assez d'efforts comme ça pour pas la mettre dans la marde. Fait que là, que j'en entende pas un asti me chialer dessus tout à l'heure, que j'entende même pas mon calice de téléphone sonner une fois. Pour me faire crier dessus que là, t'as cette vidéo-là, tu vas le supprimer, tu mets tout le monde dans la merde, Hey! Je t'ai-tu déjà obligé à l'écouter, les vidéos? Facebook, c'est de la merde, là. Décalisse de Facebook pis arrête de chialer, dis pas un asti de mot. Si c'est fait pour te faire chialer, décalisse pis ferme ton asti de compte pis tais-toi. OK? T'as assez parlé, t'as assez imposé ta loi d'Omerta à tout le monde. Asti, à un moment donné, c'est terminé. J'embarque plus là-dedans, c'est fini, là. T'as
La loi du silence, là, je l'enterre en même temps que toi, calice. Fait qu'arrête de m'écœurer. Ce que je veux dire par là, c'est que non, j'ai pas d'affaire à me taire. Tu vas te la fermer, tu vas écouter mon vidéo, pis sinon, si t'es pas content, là, ferme ton asti de téléphone cellulaire ou ton iPad ou ton calice d'ordinateur, pis décalisse. Si c'est là pour te faire chialer, là, garde, lâche ça, là, décalisse, va t'amuser, mon asti sans dessin, là. Pareil, lève ton crise de cul de tu le divan, là. Lâche ton asti d'ordinateur, là. Non, regarde, fuck les films, pis fuck la TV, pis fuck Netflix, pis fuck Facebook, pis fuck... tu sais, pis même, y compris, fuck toi, le sti d'épais qui va commencer à chialer tout à l'heure sur mon vidéo. OK? Ce que je veux dire par là, c'est que mon vidéo... S'il y a une personne qui se sent attaquée à cause de ça, je l'ai pas assez précisé, vous autres, faut toujours vous le dire. Si vous vous sentez attaqué à cause de ça, c'est que vous avez peut-être un petit quelque chose à cacher ou ben non à vous reprocher. Sérieusement, là, de ne pas dénoncer certaines affaires injustes, sous prétexte qu'il y a une loi d'omerta non écrite, que certaines personnes qui sont sujets à être souvent autour de moi pour partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir, partir, revenir, puis partir, puis revenir encore. C'est eux autres qui ont fait ben c'est, tu sais là, la loi d'Omerta, là, c'est comme, la fois c'est comme un règlement de ressources. C'est comme un règlement. Tu sais, mettons, exemple, mon ami elle a un règlement, elle a des règlements dans son appart. Moi je mets mes règlements dans mon appart. Fait que la loi d'Omerta qui est comme un règlement non écrit comme ça, injustement, mais qui est plus comme public. C'est pas écrit cela là, qu'on doit fermer nos gueules tout le temps puis jamais parler. Fait que si t'as de quoi chialer contre ça, mon esti sans dessin, là, tu connais mon adresse, viens-t'en chez nous, m'en me faire plaisir de régler ça avec toi, mon chum, OK? Parce qu'il y a une autre affaire qui me fait chier aussi. Ça, je devrais pas en parler. Mais ça, là, pour quelque chose de moins pire que ça, mais qui me fait chier pareil, là, je pourrais bien me permettre de nommer son nom, là. Ça aussi, ça fait assez longtemps que j'ai fermé ma gueule avec ça. C'est l'histoire de Clémentine Lello. Ça, là... Quand on fête ma fête, là, c'est-tu possible que ta gueule, tu la fermes? C'est-tu possible que les téléphones, t'arrêtes de les faire sonner puis que t'arrêtes de mentir? Non seulement ça, tu savais très bien que j'étais parti en appartement autonome. Tu sais, pendant que toi, tu te pognes le cul puis que tu travailles pas, puis que tu cherches une job, mais que t'es trop conne pour arriver à l'heure à ton asti job de calice, fait que tu te fais mettre dehors, tu payes ta job puis tu gagnes de l'argent à tout le monde, y compris tes amis. Puis il y a quelque chose que je tiens à dire. Parce que, tu sais, l'autre agresseur en question, pour pas mettre mon ami dans la merde pis pour pas offenser les autres, je le nomme pas. Mais Clémentine Lello, je me fais plaisir à la nommer. Parce que, sérieusement, là, on comprend très bien qu'elle fait chier, là, OK? Elle fait chier tout le monde avec son asti d'existence de merde. OK? Puis ça aussi, j'ai remarqué ça, ça fait 1 an, là. On s'entend, tu sais, j'ai passé quand même 4 ans à y torcher le cul, moi aussi, pis à l'aider, esti, pis à faire... Dans le fond, c'est comme la petite Hélène Huot numéro 2, version peau noire, plus jeune, plus mince, que tu vas lui donner des conseils, pis elle va juste te cracher dans la face pis te maltraiter. Elle va juste t'agresser. Tu sais, c'est le genre de petite pute de merde, là, qui se promène, esti, en décolleté, man, comme une vraie femme sexuelle. Elle se prend pour Olivia, là, qui chante avec 50 Cent, là, tu sais. Esti, en plein été. Tu sais, on peut bien la voir avec son esti de regard de pute, son esti d'habit de poupée sexuelle de calice. Pis ça vient de brailler ça d'en face. Là, j'suis tanné, là, maintenant, j'ai toujours eu ça, moi, des hommes qui me prennent juste pour mon cul, ma noune, pis tout. J'aimerais savoir un chum qui me respecte. Ouais. L'année passée, là, en avril, non pas en avril, en février 2022, je veux dire.
Euh... Non, attends. C'était en fin janvier de... Ouais, ben, en fait, je pense que c'est le 31 janvier, de quoi de même. Moi, je vais chez mon ami. Mais Clémentine, comme une petite grosse merde à ce point, elle aussi. Qu'est-ce qu'elle a calé, c'est elle, sacrament? Moi et mon ami, on était dans la même ressource et dans la même que Clémentine. Moi, j'étais jumelé avec mon ami parce qu'en fait, le zesti de psychose de paranoïa puis de psychose spéciale covidio, là, hein? Ça fait 4 ans qu'on se fait violer avec ça, pour vrai, là. Hein? Qu'on se fait violer avec ça chez nous, Calis, là. Ça fait 4 ans que ça dure, ce niaisage-là, là. Hein? Pour une grippe, sti, là, c'est dangereux de sortir dehors avec ne serait-ce qu'un petit rhume. Tu pourrais être accusé de meurtre tu pourrais être accusé de tentative de meurtre avec une chainsaw ouverte en train de faire des menaces de mort à tout le monde si tu sors dehors avec ne serait-ce qu'un petit rhume pour aller chercher un 2 litres de liqueur au dépanneur, là. Aujourd'hui, là, le Québec, là, tu sais, là, le gars, là, c'est ça, le gouvernement, la justice, c'est tellement des trous de cul qui savent même pas qu'est-ce qu'ils disent pis qu'est-ce qu'ils font, qui vont te violer puis qui vont t'agresser, qui vont te battre pour aucune calice de raison dans le milieu de la rue parce que tu sors de chez vous aujourd'hui. Bon. Fait ce qui a fait que quand moi et mon ami on restait à Ressources 3SM, hein? Ok, regarde, on parle bien de 4 ou 5 Ressources 3SM, là. Hein? Parce qu'en fait, c'est toutes les 4 ou 5 des deux mêmes propriétaires. Quand je restais à la 13e avec mon ami Vicky, on va dire que, regarde, on va dire que je connais pas son nom de famille, là. Excuse-moi, je me suis échappé. Bon. Admettons, ben, ouais. On va dire que on va dire que je connais pas son nom de famille. Ben, on va dire qu'elle s'appelle pas, ben, regarde. En fait, je me suis trompé, c'est pas Vicky, c'est Victoria son nom, c'est vrai. Bon, c'est juste qu'on l'appelle Vicky pour son surnom. Victoria, que on va faire semblant que je l'ai rencontré sur un site de rencontre, ok? Bon, ok, si on peut voir ça de même, pour juste comme masquer l'identité, pour pas, tu sais, en tout cas, on l'appelle Vicky, mais son nom c'est Victoria. C'est elle qui l'a la victoire, man. Victoria. Hein? Je l'ai rencontré sur Tinder, ah non, c'est une blague. En tout cas, bref. Quand moi et elle, on vivait dans l'autre petite place de Mongol où ce qu'on habitait, il y avait Clémentine Lélo qui était là. Qui venait nous broyer ça d'en face. Tu sais, moi j'ai fait un câlin à Clémentine puis j'ai dit, garde. Tu sais, ben, en fait, je pleurais comme d'habitude. Tu sais, moi je fais un câlin à une femme puis je pleure dans ses bras, c'est sûr. Moi je fais un câlin à Clémentine, je dis, garde. Moi je t'en veux pas de mal. Mais sur Messenger, je me rappelle que j'ai déjà dans la même soirée, j'ai déjà je me suis offert à elle, OK? Tu sais, je lui ai demandé si elle voulait être ma blonde, puis tu sais, moi j'ai dit j'ai une tête et ses épaules, puis je suis pas le genre de gars qui va te prendre pour ta nonne pis tes seins. Encore moins pour ton argent. Moi là, ta nonne pis tes seins, je m'en calisse, puis ton argent, je m'en suce le cul, OK? Carrément, je m'en calisse de ton argent, puis je m'en calisse. Moi, là, je m'en suce le cul de ta nonne, puis je m'en suce le cul de tes deux seins, puis je m'en suce le cul de ton argent. Je m'en suce le cul de ton corps, OK? Je m'en suce le cul, OK? Je m'en suce l'arrêt, tabarnak. Fait que ça, j'ai écrit. Je dis, moi, là, tout ce que je veux, c'est d'être là pour prendre soin de toi, tu sais, garde, tu sais, j'étais habitué, j'en ai eu des blondes, puis garde, j'en ai une couple de blondes, puis j'étais habitué de les traiter comme il faut. Ça fait partie, malgré mon lourd vécu, ça fait quand même partie de mes valeurs. Tu sais, je vais pas te violer puis te battre comme j'ai subi moi aussi dans le passé. C'est pas moi qui va faire ça. C'est pas moi qui va te donner 200 pièces puis te dire ah ouais, suce-moi la graine salope puis ferme ta gueule. Non. Tu sais, j'avais parlé. Tu sais, j'avais dit garde, moi je suis quelqu'un qui tient à toi, Clémentine, puis moi je veux vraiment tu sais, puis tu sais, mais tu sais comme j'y ai spécifié sur le même 10 messages. Mais Clémentine, si t'es pas prête à être ma blonde pour tout de suite, je comprends ça. J'ai envoyé ça comme ça. Mais là, tout de suite, je me retourne chez mon ami.
Puis Clémentine sort de chez eux en tabarnak. Puis elle dit non, je veux pas être ta blonde, pis gna gna gna, pis j'étais comme, ok, c'est beau, esti, calme tes nerfs, Chris, là. Je te l'ai dit, je te respectais là-dedans. Mais là, elle a passé 2 semaines à me violer pis à m'agresser avec ça, là, cette petite pute-là, là. Hein, je pense que c'était quoi? C'était le 7 février, quelque chose comme ça, 2022, en tout cas. Je pense que c'est dans la nuit du 6 ou 7 février, quelque chose comme ça. Un moment donné, ben, en fait, en une semaine, c'est comme... Moi, j'étais en train de faire des affaires sur mon ordinateur, ben tranquille, tu sais. Mais là, je reçois un message sur Messenger. Clémentine Lello. Non, mais c'est quoi t'as pas compris dans mon crise de français? Dans je veux pas être ta blonde. Je veux pas être ou ta blonde que t'as pas compris. Mané, j'étais allé à voir, puis j'ai mis comme ma tablette dans la face. Je dis, hey, t'es-tu au courant? Qu'est-ce que tu viens de me faire là? C'est une agression? Hein? Je dis, tabarnak, c'est quoi ton asti de problème? Tu le prends-tu ton asti de Rockwell? Je dis, moi, des calices de schizophrènes comme toi, je suis pas capable. T'arrêtes de m'agresser de même sur Internet, ok? Ouais, ben, 3 jours après, là, on est comme dans la fin de semaine, à un moment donné. Je pense que c'est rendu dimanche, à un moment donné, le 7 février 2022, quelque chose, je pense que c'est ça, le 5, 6, 7 février, en tout cas, quelque chose de même. Bon, fait que là, maintenant, ce qui est arrivé, euh, ouais, c'est ça, c'était, moi, je pense que c'était 7 ou 8 février, en tout cas, quelque chose comme ça, tu sais. Un dimanche soir, une intervenante qu'on y avait à face la dernière fois, elle m'a parlé. Mené, Clémentine, t'es parti avec avec mon ami en autobus au carrefour de l'Estrie. Fouille-moi où faire, fouille-moi quoi, acheter fouille-moi quoi. Euh, Moi, j'essaie tu sais, de racheter Clémentine, tu sais, de la ramener. J'écris à mon ami, bonjour, est-ce que tu peux est-ce que tu peux demander à Clémentine si elle est intéressée à donner avec toi chez nous? Je vous invite à manger un bon spaghette à la sauce bolognaise. Puis Vicky m'a fait dire que non, Clémentine voulait rien savoir. OK, j'ai respecté ça. Mais là, je suis allé voir l'intervenante en haut, dans le fond, autrement dit. Et puis, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Madame m'a amené pas capable si de me dire ne serait-ce qu'un petit bonjour. Ça, je parle de l'intervenante. Ouais, ben en fait, moi je m'en vais voir l'intervenante. Elle dit même pas bonjour, fuck all, puis rien pantoute pour elle. Et Clémentine revient avant de recrisser son camp avec mon ami, juste me faire chier. OK? Hein? Fait que... elle s'enferme, Clémentine, avec l'intervenante dans le bureau. J'étais juste comme dans la pièce à côté, autrement dit. C'était comme un bureau, mais à 3 pièces. Elle crisse son camp, s'enfermer avec la style d'intervenante Bozo, le clown de calice de merde, là, dans la pièce du milieu, là. Moi, j'étais comme dans la pièce côté salle à manger, où ce qu'on fait des cafés-rencontres à ça à chaque sacrement de soir. Mais là, je l'entends, Clémentine. Là, maintenant, le stress commence à me pogner, puis... Mais là, elle, elle décalisse, puis elle fait comme... Là, je l'entends marmonner dans le passage. Bon, enfin, je m'en vais avec Vicky, là, maintenant, on va avoir la crise de paix. Bon. Moi, je me fais ramasser par l'intervenante. Elle dit là, on va avoir affaire à jaser, moi, toi, puis Clémentine. Elle est pas fâchée après toi, mais elle veut mettre les choses au clair. OK. Comme un crise de légumes, j'ai ignoré qu'est-ce qui allait se passer, puis j'étais comme, tu sais, enfin, je vais peut-être pouvoir y parler, puis même peut-être pleurer en disant qu'est-ce que je ressentais pour elle, puis dire que non, je suis pas un trou de cul, esti, puis essayer En tout cas. Là, il est quoi? Il est quelle heure? Il est 3h, 3h30 de l'après-midi, 4h moins quart. Toujours cette même cette journée-là. Clémentine revient. Là, je reçois un appel. Brandon, Clémentine est arrivée. OK. Monte en haut. Moi, là, j'avais braillé pour elle pendant des mois, calice.
Tu sais, moi, je voulais que, tu sais, je savais qu'elle était fine. Clémentine, elle était très touchante. Elle était très fine. Elle avait le cœur sur la main pis tout. Mais là, non, regarde, là, dans le fond, là, c'est pas compliqué. Ça a fait comme Sabrina Savoie, comme tout le monde. Ça a tout changé, bout pour bout. Ça a viré de bord, bout pour bout, asti, à 180 degrés. Paf! Pour le pire, là. Bon. Moi, je m'en viens là. Je m'assieds à la table. Clémentine est debout avec son esti de décolleté, son esti de chandail décolleté qu'on y voit les seins à travers, là. Bon. Elle commence à me crier après, là. Non, mais là, t'es un esti d'harceleur, m'a fini par te bloquer, m'a porté plainte. T'es un trou de cul, esti, t'es un esti d'agresseur, tabarnak, gna gna gna. Quand je te dis je veux pas être ta blonde, pis tu me respectes pas, pis tout. Moi, j'avais rien fait, là. Je me suis offert une fois. Je l'ai même pas récœuré après ça, là. Puis j'étais même pas capable de parler, de dire, regarde, je comprends, je t'ai dit, je comprenais. Elle dit, non, t'es un trou de cul, t'es un ci, t'es un ça. Puis Vicky, esti, conne comme Cali, elle te laisse faire, esti, pis elle se plaint qu'il y avait pas de pognade, toi pis moi, esti, pis blablabla, pis... Puis Vicky était direct là au bord de la porte, elle entendait ça. T'es un esti de trou de cul, pis t'es vraiment un crise de grand harceleur, man. Pas pour rien que ta crise de ma tante, elle disait que t'es un harceleur, pis t'es un ci, t'es un ça. Hein? T'es un esti de tata. Tu veux juste... Hein, t'es comme tous les hommes. T'es un esti de trou de cul, tabarnak. Puis tu marcelles, puis je vais te bloquer, m'a porté plainte contre toi, mon esti, puis... Hein, elle bardassait tout, esti, puis elle était sur le bord de me sacrer une claque. Un moment donné, là... Puis l'intervenante, là, heureusement que c'était sa dernière job. Maxime Bonneville, qu'elle s'appelle. Hein, au nombre de fois, ce qu'elle m'a agressé, elle aussi, tout le long qu'elle était là. Elle encourageait Clémentine à choquer contre moi comme ça, man. J'ai rien fait, man, asti. Je comprends pas c'est quoi la crise de la crise de l'hostie de schizophrène de 25-26 ans, quelque chose de même, là. Je comprends pas, moi, là. Moi, les hosties de schizophrènes de calice, là, qui prennent pas le pelule, là, pis qui font des psychoses, là, man, ça vient m'agresser, tabarnak. Sérieux, là, j'étais cœuré. Ils font des psychoses, là, pis ils prennent pas le calice de pelule, pis ils consomment de la drogue, pis ça boit comme des hosties de trous, man. Pis sérieux, ça fait quoi? Ça pète des crises, là, pis ils pensent que c'est toi le fautif quand c'est la personne en question la fautive. Tiens. Moi, j'ai rien fait, là. Ah, là, je passe donc pour un homme. T'sais, c'est pour ça que des fois, je fais des vidéos pour dire que, garde, que, tu sais, voilà pourquoi j'en veux pas de femmes. Les femmes, là, sont toutes comme ça. Les femmes se pètent les bretelles, sont toutes miss parfaites. Puis nous, les hommes, on est juste des bâtards, on est des trous de cul. On est le diable. La femme, c'est Dieu, l'homme, c'est le diable. Pas compliqué, là. Mais t'as pas pourquoi que je vais pas à l'église, pis que, tu sais, je lis pas vraiment la Bible ben. Parce que Dieu, le Créateur, a créé l'homme et la femme. Mais la femme qui se pète les bretelles parce qu'elle a la couche d'un bébé, hein? Elle a fait le bébé, elle l'a porté, comme Dieu nous a tous portés. Fait que si t'es un petit garçon, ben crève pis décalisse en enfer, mon esti de trou de cul, pis qu'on n'entende plus jamais parler de toi. Les femmes sont toutes rendues comme ça. Il y en a plus une calice d'exceptionnel ici, là. Au Canada, là, il n'y en a plus une calice d'exceptionnel. Aujourd'hui, là, les femmes sont toutes parfaites, puis les hommes, on est tous des trous de cul. Puis ça vient chialer parce que on manifeste nos droits en tant qu'hommes. Dans le fond, c'est un esti de déséquilibre, c'est un fléau de déséquilibre extrême des sexes au Canada, comme en Chine, dans le fond, là. Hein? Dans le fond, là, on peut-tu tout asti s'aimer égal, que ce soit un homme qui aime une femme qui aime un homme, ça peut-tu asti s'aimer égal, tout le monde? Ah, asti, ça me fait chier, ça m'énerve, là. Bon, c'est ça, là. Bon, fait que là, pour ça, la petite Clémentine Lélo à marde, hein? Puis, tu sais, madame, un moment donné, c'est ça qu'elle fait. Tu sais, dans le fond, là, tu sais, elle fait comme tous les autres estis d'agresseurs. Je m'excuse, puis elle vient faire quoi? Elle recommence son pattern de merde. Donc, ce qui arrive, c'est que, bon, madame pas contente, elle va faire une psychose. Hein, madame, c'est la curatelle qui fait madame qui est sur la curatelle, qui est pas capable d'entretenir un appartement, qui est pas capable de passer un asti de moment sans faire sa bouffe, puis
pas en manger une calice de bouchée puis laisser ça moisir sur le comptoir pendant une semaine. Hein? Puis après ça, ça vient nous agresser, ça vient nous traiter de trou de cul, toi et non. Hein? Puis dans la même journée, la tabarnak, là, que, tu sais, après m'avoir crié dessus pendant au moins une demi-heure de temps, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Là, il y avait Evelyne, la nouvelle intervenante, là. Elle a pas toffé longtemps, pis elle a bien fait de pas avoir toffé longtemps dans ce petit bloc-là. Et tabarnak. Maxime calisse son camp, c'est Evelyne qui prend la place. Bon, Maxime, elle s'en va, hein, prendre soin de toutes les femmes, hein, dans des centres pour femmes, hein, que je suis certain que 95% d'entre elles vont provoquer les hommes puis dire que nous, les hommes, on est juste des trous de cul, puis qu'eux autres, les femmes, sont tous parfaites. Hein? Les femmes, c'est toujours eux autres avec leurs hosties de me, myself and I. Hein? Puis c'est pour ça aujourd'hui, c'est pas facile d'être en couple avec un homme et avec une femme. Ah ouais. C'est juste des hosties différents. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a jamais de fun. Les femmes pensent qu'on veut toutes les prendre pour leur cul, leur noun puis leur sein. Puis j'étais écœuré d'entendre ces hosties de commentaires-là. J'étais écœuré. Tu sais, quand je disais que c'était de moi, tous les centres de femmes, ça fermerait en tabarnak. Sérieux, là? Tout ça parce que les femmes honnêtes, comme mon ami, justement, hein? Chez qui j'ai été hier, ben, c'est drôle, hein? C'est la seule et unique calice de femme que je connais aujourd'hui qui est capable d'être honnête puis de se servir de sa tête et non de sa noune. Pour penser avec sa tête et non avec sa noune. C'est la seule que je connais, honnêtement, qui comprend que Dieu l'a créé avec une tête, incluant une cervelle dans sa tête, c'est pas pour rien. C'est la seule et unique que je connais qui est de mon bord, pis qui me prend pas pour un Christ de cave. OK? Malgré ce qu'elle a vécu, qui est exactement pareil comme ce que moi j'ai vécu. En plus, notre dernier agresseur, son dernier agresseur est aussi le mien. Fait que tu sais, on a des points en commun et personne n'est heureux de ça. Hein, on doit fermer nos gueules, hein. On peut pas rien dire au Canada, man, esti. On est comme au Burkina Faso ici, là, on est comme en guerre. Tu sais, non, mais c'est comme si quand on parle, c'est comme si on était complice de la guerre en Ukraine, esti, déclarée par Vladimir Poutine, là, l'esti de président russe qui veut faire tuer tout le monde, esti, pis tout, là. Hein, non, mais j'étais écœuré parce qu'on parle, c'est comme si on devenait complice de cette crotté-là en Russie, man. Hein, pis qu'on fait que ça déranger. Aujourd'hui, là, notre pays est même pas nous autres, tabarnak. On peut plus s'entraider, on peut plus se parler seulement. Puis le monde sont tellement cons qu'ils encouragent ça. Tu sais, aujourd'hui, tu parles à une femme, tu lui dis « je t'aime » pis ça la fait fuir. T'sais, pense pourquoi j'ai des poupées gonflables. Pense pourquoi j'en veux plus de femmes, de vraies femmes comme blondes. J'en veux plus, man. Je m'en calais, j'en veux plus, je veux rien savoir. Puis en passant, là, avant que tu me le redises une autre fois, là, ton fameux terme ta fameuse phrase dérangeante pour moi, là, moi, là, je suis plus capable de l'entendre, celle-là, tabarnak. Inquiète-toi pas, Brendan, tu vas trouver la bonne femme dans ta vie, inquiète-toi pas. Il y en a une femme qui va t'attendre à un moment donné. Tu vas trouver la bonne à un moment donné. Sérieux, là? Arrêtez de me dire ça. Ça m'énerve. Sérieux, là? La fille qui essaie en couple ou pas, qui va me dire ça, là. Man, si tu m'as dit ça, là, je t'encourage à crisser ton conjoint là puis à le tromper avec moi, calice, OK? Si t'es si bonne que ça, là, hein? Ben, c'est ça, fais-les, man, asti. Sérieux, on est rendu là au Canada. Sérieux, je suis plus capable de l'entendre, cette expression-là, tu sais. Bon, ça fait que ça, on vient à Clémentine Lelo, pis ça, c'est toutes ces affaires-là qui m'énervent, tu sais. Parce qu'en fait, dans la même soirée, moi, tellement en tabarnak, à un moment donné, je suis tellement en calice après Clémentine avec son asti de caractère de saloperie de marde. OK, comme une crise de folle, esti, elle vient m'agresser chez nous, tabarnak, pis c'est pas grave, hein? Fait que, tu sais, bon, je reviens dans mon appartement ce soir-là, OK? Mais
Mais là, moi, j'essaie de me défâcher, là. J'essaie, esti, je suis tranquille. Puis j'essaie, en plus de ça, de trouver le petit moyen, malgré ma colère, de la bloquer sur Facebook, la sacrament. Mais là, moi, je savais pas comment faire. Fait que là, moi, c'est parce que on est juste comme amis, mais considérés comme amis par messagerie sur Messenger. Essaye de bloquer ça. Moi, je sais pas comment faire ça, si c'est juste par Messenger. Je sais pas, moi, comment bloquer ça. Moi, j'essaie de toutes mes forces, tabarnak, pour bloquer ça, là. C'est moi, pas capable, asti, mais je sais pas comment faire, asti. Moi, j'essaie de travailler, autrement dit, de travailler technologiquement pour la bloquer, cette calice d'agresseuse-là, de tabarnak. Cette calice de négresse-là, de tabarnak, qui vient qui vient d'Afrique, qui vient du Burkina Faso, seulement pour venir au Québec, vivre au Québec pour me faire chier. Ah, j'étais curé des estis d'affaires de même, j'étais tanné, man. Non, j'ai décidé de devenir raciste puis homophobe, man, j'étais tanné, man. T'sais, asti, parce qu'ils ont des cultures différentes, ils nous imposent les leurs au Canada, man, asti. Hein? Puis parce que les transsexuels sont transsexuels, ils nous imposent leurs affaires, comme les hommes homosexuels, autant que les femmes homosexuelles. Ils viennent toujours nous dire quoi faire, asti, puis nous imposer le calice d'éthique puis le calice de règlement. Moi, je m'en calisse de vous autres, man. Je veux rien savoir. Je me tiens pas avec du monde de même, OK? Tu penses c'est pourquoi j'ai crissé mon camp de l'Église biblique du Conseil? Ben, j'étais curé de passer pour un asti de trou de cul sous prétexte que je suis le seul et unique Québécois dans cette calice d'église de marde-là. Sacrement. J't'en ai, là. En plus qu'eux autres, ils m'aiment pas à face parce que moi, j'étais un Canadien, pis eux autres, c'est toutes des personnes venant de plusieurs nationalités différentes. Fait que je sais que je suis pas aimé à cette église-là. C'est pour ça que j'ai crissé mon camp de là. Ils nous traitent de racistes, puis c'est eux autres les racistes, puis c'est eux autres qui viennent immigrer au Canada comme des caves, puis qui viennent nous maltraiter ici au Canada. Tu penses c'est pourquoi qu'il y a des guerres? Moi, honnêtement, j'encourage la guerre au Canada. J'aimerais ça qu'il y en ait une, ben comme faut. Asti, retournez chez vous, tabarnak. Le Canada ici, là, c'est pour nous autres, asti. Nous autres, on est Canadiens. OK? Puis il devrait y avoir un règlement concernant ça. Pour être juste. Si t'es comme Clémentine, Lélo, tu viens du Burkina Faso, toi t'as la peau noire, tu viens agresser un blanc au Canada, excuse la conne, t'as été déclarée citoyenne canadienne, hein, t'as été déclarée comme immigrante légale, t'as signé les documents pour immigrer ici, hein, pour refaire ta vie, hein, faire ta citoyenneté ici avec ta famille. Bon. C'est drôle, hein, j'ai une psychologue pis une colombienne. Tabarnak, si elle est capable de comprendre ça, pourquoi les estis d'Africains comprennent pas ça? Pourquoi? Hein? Puis surtout, peu importe le pays, là. Si t'es un noir, là, pourquoi t'es pas capable de comprendre ça? Ma psychologue, c'est drôle, elle est blanche, pis elle est capable de comprendre ça. Puis on passe pour des estis de trous de cul, pour des racistes, man, parce que c'est eux autres, venant de leur pays pour venir immigrer ici, c'est eux autres qui viennent nous agresser ici au Canada, pis on devrait jamais rien dire. Fait que, autrement dit, pour en revenir à ce soir-là, avec Clémentine Lélo, maintenant, moi j'essaie de la bloquer, dans le fond, tu sais, sur Messenger, tu sais. Toc, 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 toc! Bon, là, sont 3, 4, 5 personnes, là. Bon, c'est qui ces tabarnak-là, là? Monsieur Brandon, ouvrez la porte, c'est la police. Bon, la police. Qu'est-ce que tu veux que je lui fasse aux policiers? Tabarnak. Là, j'ouvre la porte, menez bête parce que je suis tanné. Je peux-tu vous aider? Oui, en fait, c'est parce qu'on est là, parce qu'en fait, là, on a reçu une plainte concernant... comme de quoi vous voulez faire du mal à Clémentine Lélo puis vous voulez vous suicider. Pardon? Je dis pardon? Je dis c'est quoi le rapport du suicide, premièrement, pis c'est quoi le style de rapport dans le fait que je veux faire du mal à Clémentine Lélo? Ben, les policiers, malgré tout, m'emmènent à l'hôpital, en psychiatrie, hein, à l'urgence santé mentale, pis c'est drôle, hein? En revanche, là,
Une chance que mon ami qui a été témoin de l'agression dont j'ai été victime ce soir-là, moi je l'ai texté au téléphone. Mais là, Clémentine faisait de la merde entre moi et mon ami. Fait que moi, il se fait genre 47 fois dans 5 minutes que je reçois des textos de mon ami me faisant dire « Je te l'avais dit que j'avais été bien clair, je me mêlais pas entre vous deux. » Maintenant, pendant que je suis en route en char de police en direction hôpital, en direction Hôtel-Dieu de Sherbrooke, côté santé mentale, urgence santé mentale, un moment donné, je l'appelle, je dis « Ça serait-tu possible de ta part, s'il te plaît, d'arrêter de radoter? » Je dis c'est qui a vécu l'agression? C'est-tu moi ou c'est toi? Elle dit c'est toi. Bon ben justement, je dis en quoi toi t'as à voir là-dedans? Ben là, je sais pas. Mais c'est justement. Toi, tu te tiens avec, là, puis elle vient m'agresser. Parce que t'es une femme. Puis moi, j'étais un homme, puis comme pour toutes vous autres, les hommes, on est juste des tas de marde pour vous autres. Fait que là, donc, je demanderais. Donc là, maintenant, je dis, garde, moi, j'ai pas envie de passer pour un trou de cul pour toi. Fait que je dis, là, tu dois choisir, moi ou Clémentine. Puis je raccroche. Parce que maintenant, parce qu'en fait, je comprenais pas pourquoi que mon ami Vicky m'écrivait ça. Tu sais, au moins, ça fait au moins une quarantaine de fois en dedans de quoi, 5-10 minutes qu'elle m'écrivait, tu sais, qu'elle me disait, qu'elle me répétait que elle voulait pas se mêler entre moi et Clémentine. Mais maintenant, quand elle m'a rappelé, cette fois-là, sur le téléphone de l'hôpital en psychiatrie, parce que les autres sont tellement handicapés, ont tellement peur, ces estis paranoïaques-là, autant le personnel que les patients. Ils ont toutes peur. C'est des estis de tapettes, man, qui m'imposent leur hostie de religion satanique de merde. Sérieusement, là. T'sais. C'est ça qui me fait chier, t'sais. Au contraire, t'sais, c'est ça qui me fait chier, t'sais. Fait que mon ami me rappelle, c'est le téléphone de l'urgence santé mentale en psychiatrie, téléphone qui est comme vissé dans le mur, pis tout avec une esti de patente par-dessus, pour vrai, là. Fait que bon, moi, moi, je le laisse sonner, je m'en calisse. Regarde, j'ai pas envie de parler au téléphone puis entendre la même esti de merde encore. Comme quoi, j'étais un agresseur, puis entendre quelqu'un d'autre en arrière, tu sais, me dire me répéter encore et encore qu'il avait pas se mêler entre nous deux. Fait que bon. Mais mon ami, parce que, en fait, regarde, j'ai laissé le téléphone sonner, mais comme des faits, il y a quelqu'un qui s'est pas mêlé de ses calices d'affaires puis qui a répondu à ma place. Fait que moi, j'étais sûr que c'était comme pour le patient en question. Bonjour, est-ce que je peux parler à Brendan Desjardins-Ferris, s'il vous plaît? Oui, un instant. Hey, Brendan. Hey, monsieur, est-ce que c'est vous, Brendan? Oui, c'est moi. Oui, vous avez un appel. Bon, c'est encore qui, ça, tabarnak? J'espère pas que c'est ma mère, puis j'espère pas que c'est les estis d'intervenants de la place. J'espère que c'est pas l'autre esti de plot qui viennent de m'agresser il y a 45 minutes, tabarnak, parce que je te jure, man, ça va aller mal. Mais je reviens, elle va manger à voler de sa vie, man. Dernière fois qu'ils vont me faire passer pour un trou de cul. Je dis, moi, je te jure, man, je vais coller mon camp dans un centre pour hommes, esti. Les femmes ont tous les droits, hein? Ah ben, les hommes, là, on va leur montrer qu'on a tous les droits, nous autres, avec. Style là, les me, myself and I, pis c'est comme si on était juste des trous de cul, là. Mais là, moi, je savais pas. Je savais pas que c'était mon ami qui me rappelait. Elle m'a entendu crier ça dans le corridor. Que moi, là, tabarnak, s'il fallait, j'allais me faire interner dans un centre pour hommes, étant donné que les femmes, pour nous, hein, c'est Dieu, mais nous, pour elles, on est le diable. Mais, tu sais, mon ami m'a entendu répéter ça au moins 4 fois en m'approchant du téléphone. Mais là, mon ami, elle a compris tout de suite qu'est-ce que je voulais dire. Mais là, j'y ai dit plus calmement à mon ami, je dis, garde, ça sert à rien de me répéter tout le temps. Moi, je m'appelle pas Clémentine Lello pour pas avoir de tête sur mes épaules, puis me servir de ma noune puis de mes seins. OK? Moi, je suis un homme, je suis pas un trou de cul, puis j'espère que vous allez vous rentrer ça dans la tête. Elle dit, ouais, je sais, Brandon, mais je dis, ouais, mais je dis sérieux, là, de me faire dire que tu veux pas t'en mêler entre nous deux, je t'ai jamais rien imposé. Je ne t'ai jamais rien demandé non plus.
Mais tu sais, elle dit, ouais, je comprends ça, mais je dis, ça paraît pas. Je dis, ça paraît pas. Ça fait au moins une quarantaine de fois que tu m'écris en dedans d'au moins 10 minutes comme de quoi tu veux pas t'en mêler entre moi pis elle. J'ai compris, esti. Une fois, je comprends. Tu peux parler une fois. Il suffit de parler une fois pour que je comprenne. Je suis pas un crise de cave, moi. Là, t'imagines-tu? Là, je suis rendu en dedans. Je suis rendu en prison, esti, parce que madame, elle a porté plainte contre moi pour harcèlement. Tu sais? Parce que moi, la psychiatrie, c'est comme la prison. Fait que la police, ils sont venus me chercher, ils m'ont ramassé, man. Ils m'ont calissé en dedans, man, parce que, à leur avis, j'aurais agressé Clémentine Lello. C'est elle qui m'a agressé, man. T'sais, c'est elle qui m'a agressé, man. C'est elle, là. On a même failli en virer au cou, là. T'sais, madame, elle bardassait, pis elle criait sur moi, pis elle me parlait à 2 pouces de la face, pis non, regarde, là, tu sais, si je levais pas mon poing, puis que dans le fond, je me levais pas pour venir l'affronter, elle me calissait une claque d'en face, là. Ou c'était peut-être un coup de poing, je pouvais pas voir sa position de bras, mais c'est vrai que quand je suis sorti de la, quand je suis sorti dans, quand je suis sorti de cette condamnation-là le lendemain, euh, moi j'ai dit à Clémentine, ok, j'ai donné 3 coups dans sa porte, puis je fais comme toi et ma tabarnak, la police va t'arrêter toi aussi. Moi te colle ça un 810 contre toi et ma sacrament, puis tu vas arrêter de venir m'agresser. T'as trouvé ça drôle à l'hôpital, t'as trouvé ça drôle de m'envoyer à l'hôpital hier, ma calice de conne. Putain, fuck you, esti. Puis effectivement, madame passait devant a passé devant mon appart après. Et devant sa face, j'ai appelé la police et j'ai tout fait pour mettre un code 810 contre Clémentine Lello pour qu'elle décalisse. Puis ce qui est embêtant, c'est qu'on était dans le même bloc. Quand je venais chez mon ami qui restait autrefois dans ce même sacrement de bordel-là, ben, Clémentine savait très bien qu'elle avait pas d'affaire à s'approcher de moi. Ben, ça s'en colissait. Là, c'était rendu pire, là. Je sortais avec mon ami, j'allais manger au restaurant avec elle. Elle voulait me payer de quoi, mais je me souviens plus trop quoi. On a passé une belle soirée ensemble, mais... Sauf qu'il a fallu qu'on pogne Il a fallu qu'on pogne Clémentine. Ah, elle nous a obligés. Elle nous a obligés. Clémentine, elle nous a obligés à la laisser nous suivre. Tabarnak, elle a pas le droit de m'approcher, cette calice de salope-là. Qu'est-ce qu'elle comprend pas dans mon asti de français? Elle a pas le droit, man. Une asti d'agresseuse africaine comme elle, là, garde, t'es au Canada ici, asti. T'es plus dans les lois du Burkina Faso ici de calice, là. T'es au Québec, tabarnak, tu respectes les lois de mon pays, ou sinon tu décalisses dans ton pays, tu fermes ta gueule, ok? T'sais, j'ai dit, elle me rappelle, t'sais, elle m'en va chez mon ami encore à nouveau. Là, Clémentine, là, bang, 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 dans la porte chez mon ami. À un moment donné, moi, c'était clair, là. Moi, je crissais mon camp. C'est parce que là, ce qui est embêtant, c'est que mon ami, ben, Clémentine, ben, c'était son ami elle aussi. Fait que c'était ça qui est embêtant. Puis c'était une guerre qui a commencé et qui a pas terminé. Et, maintenant, il y a un soir de quoi, là? Un soir de mai, un bon vendredi. Mais en fait, ouais, moi, ça fait une couple de mois que j'avais pas parlé à Clémentine. Maintenant, elle me revient, ça semblerait être revenu correct, ouais. À partir d'un bon lundi jusqu'au vendredi de la même sacrement de semaine, rendu en mai. Je pense que c'est la dernière semaine de mai ou quoi de même, à un moment donné. Moi, je m'en vais chez mon ami. Mon ami, elle m'appelle et elle me dit Brandon, tu veux venir chez moi, t'es le bienvenu. Pas de problème. M'en va chez eux. Là, c'est tranquille, ça va bien, là. Bang, bang, bang! Clémentine. Vicky, ouvre-moi, c'est Clémentine! Non, mais tabarnak, c'est possible de savoir c'est quoi son calice de problème? As-tu besoin que je l'assomme? Elle, tabarnak, passe-moi donc ta poêlonne, calice. Putain, maintenant, là,
Elle a recommencé son esti de merde, effectivement, comme de fait. On y ouvre la porte, moi je décalisse. Clémentine, ah, il est encore là, lui, calice de tabarnak, cette petite calice de fatigant-là, cette crise de jeune sale-là. Puis, ce qui me fait chier aujourd'hui, c'est qu'elle a zéro reconnaissance. Zéro. Mon ami, elle back le cul, elle donne tout son esti d'argent pour qu'elle ferme sa gueule, man. Elle l'aide, elle torche le cul, esti. Puis Clémentine, elle, esti d'Africaine ingrate de calice, là, qui est même, esti d'Africaine noire, esti, ingrate de calice, de esti de bâtarde au poil noir, de tabarnak, d'esti. Crise de chienne bâtarde au poil noir de tabarnak. Pas capable d'être ne serait-ce que reconnaissante une seule seconde dès la première seconde de son esti d'existence de merde. Pis qui est juste pas capable d'être honnête. Pis c'est ça qui me fait chier. Fait que hier, quand on fêtait ma fête, moi et mon ami, chez mon ami, pis son calice de cellulaire a pas cessé de sonner une petite seconde en plein milieu de la soirée, pis ça venait de Clémentine. Moi, je te dis, là, moi entendre sa voix à ce fille-là, là, ça me rend agressif. Tu sais, moi, j'ai déjà assez de subir de devoir obligatoirement me déplacer chez mon ami, justement, OK? T'sais, pour comme l'éviter de se gruger l'énergie à se déplacer pour moi. Hein, parce qu'en fait, t'sais, j'ai eu des commentaires à ce sujet-là. T'sais, ça lui fait perdre plus de temps que d'autres choses à prendre l'autobus pis tout, pis ça semblerait l'énerver de prendre l'autobus. Pis là, faut qu'elle transfère d'un autobus à un autre, asti, pis ça a même été très difficile de communiquer ensemble pour ne serait-ce que programmer un bon timing puis une bonne manière de faire mon épicerie avec elle. Déjà en partant avec mon ami. Fait que tu sais, déjà j'ai assez de supporter l'obligation de me déplacer chez elle. Hein? Comme je suis obligé de supporter la calice d'obligation de me déplacer chez tous mes autres amis. Sous prétexte que garde là. Moi, là, il n'y en a jamais eu un esti qui est venu chez nous depuis que je déménageais, à part mon ami qui est venu une couple de fois. Sinon, là, qui c'est qui est venu chez nous à part mon ami? En tout cas, bref. Ça, c'est un détail, là, mais en tout cas, bref. Ouais. Déjà, j'ai assez de me faire chier à supporter, d'avoir l'obligation de me pointer moi-même tout seul comme un cave chez mon ami, de vivre les calices de flashback qu'elle vit. Parce qu'en fait, les affaires de notre agresseur à moi pis à elle sont chez elle. Puis les calices de policiers sont tellement trop de cul, esti, qu'ils font absolument rien. Ils ont pas fini leur sacrement de job. Ils ont arrêté les suspects, ils l'ont mis en prison. Mais ces hosties de vidange sont encore chez mon ami. Fait que c'est pas toi qui es pogné pour subir les calices de flashback de l'autre. Fait que ferme ta gueule avant de parler, ok? Ça, je m'adressais au premier qui pourrait chialer. T'as fait-tu ta calice de job, man? T'as arrêté le suspect? Ça serait-tu possible que tu viennes ramasser ces estis de déchets chez mon ami qui vit des flashbacks pis que lorsque je vois avec elle, chez elle, que moi je les vis parce que vous ignorez comme des estis d'envie de chier, qu'il y a rien qu'elle qui c'est... vous pensez que c'est juste elle qui a été agressée par cette calice de connard-là. OK? Je l'ai pas montré, j'ai fermé ma gueule assez longtemps avec ce sujet-là. OK? Mais sérieusement, là, vous avez pas fini votre job. Décalissez-moi ces calices d'affaires de chez mon ami, OK? Pour que j'accepte de nouveau de revenir chez elle. Déjà que moi, ça me fait de quoi? Je sens de quoi? Je ressens de quoi? C'est ça. Oui, c'est difficile à décrire. Mais déjà, ça peut être considéré, oui, comme un flashback. Oui, peut-être. Puis avec certaines odeurs qui me sembleraient familières, qui viennent des astis de cochonneries de l'autre trou de cul, hein? Moi là, c'est pas compliqué. Déjà, d'avoir légèrement des flashbacks d'un puis de l'autre, d'exemple de ma tante Nancy, de ma mère, et de cette calice de cave-là, hein, qui les connaît, que monsieur connaît ces deux-là en plus. Fait que c'est comme un mix de tout ça ensemble. Déjà que mon ami a des flashbacks, quel tabarnak de supporter de vivre quotidiennement chez elle avec ses calices de vidange-là dans son locker. Puis moi, en plus de ça,
moi, hypersensible comme je suis, comme j'expliquais depuis tout à l'heure, moi, déjà avec les flashbacks que je subis, déjà mon ami en a envie, puis je les vis avec elle, calice. Fait que mettons que la journée d'hier, oui, elle était le fun au début, mais elle commençait à être plate en tabarnak vers la fin, là. Tu sais, maintenant, on est comme deux personnes. Esti, le moral, esti, avec la tête encastrée dans le cul, man, esti, à juste penser, puis réfléchir, puis pas avoir grand-chose à se dire, finalement, parce que, tu sais, il y a un monsieur de plus qu'on nommera pas son nom, que garde... tu sais, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, lui, je sais pas, tu sais, il est comme là de plus. Puis il y a le nouveau conjoint de mon ami, qui est là, son nouveau conjoint, que j'ai malheureusement dans mon Facebook, que lui, il va juste, tu sais, il a passé son hostie de journée hier à chialer. Un tabarnak, c'est comme si je nourrissais des enfants, puis, tu sais, puis c'est comme, ah là, tabarnak, je suis tanné, je peux même pas prendre une hostie de minute pour moi, calice, puis je suis tanné, puis blablabla. Hey, le tweet, t'as incité à ce que je me déplace chez vous? Prochaine fois, si t'es pas content, là, emmène ta blonde chez nous, là, puis venez chez nous à place de me faire déplacer comme un cave, ok? T'en ai de parler, là. Fait que, tu sais, déjà que vivre ça hier, c'était pas obligatoire d'en ajouter que Clémentine Lello appelle mon ami pour une pièce. Sérieusement, là, pour une pièce qui avait déjà été redonnée, là. Puis déjà, à force qu'elle parle au téléphone, regarde, mon ami est pas obligé de calisser son esti de téléphone sur sur le grand haut-parleur, qu'on entend toutes les calices de conversation. La preuve, là, regarde, pour qu'on ait un compte-rendu de c'est qui le calice d'handicapé de manger de marde sale, de tabarnak de qui je parle, je peux pas le nommer, je ne peux pas le nommer. Mais regardez bien, j'ai une vidéo de ce qu'il a fait à mon ami. 13h59. Déverrouillé. Appareil déverrouillé. Moto à plancher. Attendez un petit peu. Double touché pour liste des applis. Fichier. Fichier. My file. Fichier. Rechercher dans les fichiers. Favoris. Application. Audio. 47 G. Audio. Ok. Tout. Double touché pour activer les lignes. Samedi 16 septembre. Rangée. Mercredi 9 août. Rangée 20. Zéro 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 5.mp3. Homme de douleur la croix a le dernier mot. Fichier par Google. Suivant. 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 Bouton. Double. Écoutez ça. Moi, là, présentement, j'ai pas besoin de me faire engueuler. C'est bizarre parce que moi, je sais absolument rien de mon cellulaire.
Oui, c'est le père de ma fille. Hey, arrête de me traiter. C'est le fait des... Oh, regarde, mange ça, mère. Pause. Voilà. Vient encore me faire chier que c'est pas ces calices d'affaires à lui qui traînent dans cette calice de maison-là dans laquelle j'ai été cette journée-là. OK? Vient encore me faire chier que c'est pas ces calices de cochonnerie à lui. Je tenais à montrer ça parce que j'en ai mon tabarnak de cul. Tu sais, le gars qu'on entendait dire, là, hein, on l'entend très clairement dans la vidéo, là, dans l'enregistrement audio, là. Au téléphone, là. Mon ami était au téléphone avec parce qu'en fait, il l'a appelé pour l'harceler. Ça, là, ça date de... Je pense c'est... Je pense que ça date je pense des alentours de la fin avril 2023. Ça donnait que j'étais chez mon ami qui était en train de faire à manger, justement, pour moi. J'étais tout seul avec elle, tu sais. Elle vivait des trucs. Moi, je suis venu l'aider. Puis cette calice de sans-dessin-là qu'on entendait, là... C'était cette calice de sans-dessin-là qu'on entendait dans la vidéo, là. Ouais, c'est ça, man, c'est moi ton crise de conjoint, tu me trompes avec lui qui est chez vous, je gage un petit calice, pis Brandon, lui qui est chez vous, tabarnak, man, si tu me trompes avec lui, tabarnak, c'est quoi, c'est ton nouveau conjoint, lui, tabarnak, ta crise de grosse tête, m'a te la dévissé, ma tabarnak, pis ta calice de fille, pis blablabla. Hey, on entendait tout ça. J'étais cœuré de ton hostie de niaisage, ma tabarnak de chienne. M'a te la défaire ta crise de tête, ma tabarnak, pis tout, pis hey, on entendait tout ça dans la vidéo, ok, man? Ben, justement, cette calice de charognard-là, de tabarnak, là, ok? Ah, pis non, j'ose en dire tous les astis de détails, là. Moi, je commence à avoir mon tabarnak de cul. Je m'en vais chez mon ami et je constate que les affaires de cet hostie d'agresseur-là qu'on entendait parler au téléphone avec mon ami, là, hein? C'est au moins 7-8 fois qu'il appelait mon ami et qu'il se prenait pour... il se prenait pour un autre, asti. Tabarnak, c'est rendu qu'il se prend pour moi, cette calice de bâtard-là, man. C'est un trou de cul, man. Qui crève, ça me ferait même pas rien aujourd'hui, calice. Pis là, je tenais à faire cette longue vidéo-là pour montrer à quel point que j'en ai mon tabarnak de cul. De toutes ces astuces d'affaires-là. Lui, là, c'est lui qui a collé ça à voler à mon ami, là, hein, dans la nuit du 30 au 31 juillet 2023, hein, puis que depuis, monsieur est en prison. Pis cet hostie de mangeur de marde-là, de calice, de hostie de crétin, là, c'est lui, tabarnak de calice, qui m'a déjà agressé au 60-68 rue principale à Saint-Félix-de-Kingsley, dans l'appartement d'en bas, où que ma tante Nancy Poliquin, née le 4 janvier 1981, restait autrefois. En 2019, ça s'est passé. Je me suis fait agresser par ce gars-là qu'on entendait crier au téléphone après mon ami. Le téléphone n'était pas sur haut-parleur, mais on l'entendait, cette calice de drogué sale-là, crier après mon ami. On l'entendait clairement, là. Ça faisait au moins 7-8 fois qu'il appelait mon ami, puis elle a essayé de faire à manger. Puis en plus de ça, elle filait pas. OK? Fait que calissez-moi patience avec votre hostie de loi d'omerta de calice, là, hein, qui incite le monde qui nous incite à fermer nos gueules. Ce calice de cave-là, là, c'est lui qui m'a déjà agressé. Exactement comme qu'est-ce qu'il a fait à mon ami dans la nuit du 30 au 31 juillet 2023. OK? 11h15 à mener dans la soirée. Ça commence à mener à dérailler. Hein? Rendu à minuit, tabarnak, ça se met à tout péter. Hein? Parce que mon ami, elle a juste dit non, parce qu'elle avait pas envie de faire l'amour avec ce petit gars-là. Hein? Fait que le gars, il a pété une coche. Puis il a fait la même calice d'affaires qu'il m'a faite au 60-68 rue principale à Saint-Félix-de-Kingsley, dans l'appartement d'en bas. Puis je tiens à le préciser, c'est un duplex. On vivait dans l'appartement d'en bas. Ma tante Nancy, hein, Nancy Poliquin, née le 4 janvier 1981. OK?
On vivait là. Moi, elle, puis son chum, Guy Tétrault, avec qui qu'elle se disait fiancée sur Facebook. Hein? Nancy Poliquin, née le 4 janvier 1981. Hein? Maman à temps plein, qui habite à Drummond, qui est fiancée avec Guy Tétrault. Hey, moi je restais chez eux, elle me chargeait 800$ de pension par mois. OK? Non, parce que même si j'irais voir la police puis que je mentionnerais ces faits-là, les policiers s'en calissent, comme qu'ils se sont calissés du sujet avec ma mère, parce qu'ils se sont encore laissés manipuler par ma mère. Fait que je suis sans dévoiler ça sur Facebook, puis je suis prêt à crisser mon hostie de vidéo sur YouTube aussi s'il le faut, puis je m'en calisse de ce que le monde va penser. Comme je te disais tout à l'heure, si t'es pas content, fais juste pas le regarder la petite vidéo puis ferme ta gueule, OK? C'est assez clair, dit comme ça. L'agresseur en question, qui m'a agressé, justement, comme je le disais, au 60-68 rue principale à Saint-Félix-de-Quinzé. Hein? L'adresse, c'est ça, avec la rue La Ville, code postal, J0B2T0. Le calice d'agresseur en question, ma tante Nancy, là, elle allait, tu sais, moi, je crachais chez eux, elle m'avait hébergé chez eux, elle me chargeait 800$ de pension comme une folle. Pendant qu'elle m'agressait, pendant que sa fille, Bianca Poliquin, m'agressait aussi. Hein? Moi, je mangeais des volets, puis ces deux salopes-là, ils encourageaient ça, hein? Ils sont toutes salopes, puis trous de cul, de mère en fille, de père en fils, OK? Sérieux? Garde, là. Le gars, là, il trompait sa blonde en question, la dernière, sa blonde qu'il avait, qui est mon ami, qu'on entendait dire, gars, j'ai pas envie de me faire engueuler, garde, puis l'autre esti qui gueulait en plein au téléphone, le téléphone n'était pas sur le haut-parleur, puis on pouvait très bien comprendre qu'est-ce qu'il disait. Tabarnak. Hein? C'est un style d'agresseur-là qui l'a agressé, mon ami. Moi, il m'a agressé de la même calice de manière au 60-68 rue principale à Saint-Félix-de-Quinzé, dans l'appartement de l'étage d'en bas, hein, le premier appartement en bas, où je restais avec ma tante Nancy, qui restait là autrefois. Madame a décalissé de là, parce qu'elle avait se protéger, parce qu'elle savait qu'il y avait des plaintes de sa voisine Sonia en haut, puis qu'elle avait des plaintes de d'autres voisins, comme quoi qu'il y avait de la violence en bas, puis que puis que c'était moi qui étais victime. En plus de ça, que moi, je crissais mon camp, faute d'être plus capable de me faire agresser. Hein, par Bianca, sa fille, à ma tante Nancy, hein, Bianca Poliquin-Dulude, qui m'agressait, qui me criait après, puis qui me menaçait de mort, comme Martin Dominique Stenekis. Ah, gars, je m'en calisse. C'est lui, en passant, qui était dans cette petite vidéo-là. OK? C'est lui, tabarnak, que je tiens à dénoncer, puis que je tiens à faire fermer la gueule à tous ceux qui vont me faire passer pour un trou de cul, puis dire que il a pas juste agressé une personne. Fuck you, esti! T'as-tu envie de te faire enterrer avec lui, man? Non? Ben, ferme ta crise de gueule, le cave, OK? Je sens t'en avertir. Prochain mot de plus que tu dis, man, pis t'es aussi complice que ce hostie de cave-là. Fait que ferme ta gueule, pis appelle-moi pas tout à l'heure pour me dire de supprimer mes affaires. Parce que je te jure, man, je vais porter plainte contre toi à la police, là, OK? Puis tu vas te faire défoncer ta porte, pis tu vas aller le rejoindre lui en cellule, OK, man? C'est-tu clair, ça? Même chose, hostie, pour tous ceux et celles qui sont complices. Fait que ferme ta calice de gueule sale. Puis je te rappelle que si tu veux rester debout, mon gars, t'es mieux de la fermer ta gueule, man, OK? C'est plus négociable, là. J'ai fini de la fermer, ma gueule, puis de tout garder ça en dedans. OK? Moi puis mon ami, on a le même agresseur. Elle s'est fait agresser comme ça. Hein? Comme on l'entend en vidéo, mais il a agressé mon ami dans le 24, dans la nuit du 30 au 31 juillet. Dans la nuit du 30 au 31 juillet 2023. Avant de retour en prison. OK? Parce que ce calice de cave-là, il m'a fait la même sacrément affaire. Tu sais, c'est ça qu'on ignore. Il m'a agressé, moi, de cette manière-là, au 60-68 rue principale à Saint-Félix-de-Quinzé, dans l'appartement d'en bas, où ma tante Nancy restait. Il m'a agressé exactement de la même manière, cette calice de journée-là, puis je tiens à parler fort pour enterrer les astis de cave qui pourraient chialer au travers ça. Je dis assez fort, cette calice de moroïde-là, cette calice de petit charognard-là, de calice de petit déchet humain-là,
OK? Cette calice de ce petit salopard-là, là, il m'a agressé comme ça, de la même manière, à cette adresse-là, ouais, au 60-68 rue principale à Saint-Félix-de-Kingsley, dans l'appartement d'en bas. Dimanche, le 3 novembre 2019, il était 4 heures de l'après-midi. On mangeait des tacos. Ma tante Nancy qui me disait, asti, que j'étais une tapette pis tout, pis j'essayais au bout d'une demi-heure de dire, arrête de me traiter de asti de tapette, man. Hein? Pis Guy Tétrault t'es pas mieux, il a encouragé ça. Pis Martin Dominique aussi. Je devrais pas nommer son nom, mais je pense que j'ai assez laissé passer d'affaires, là. OK? Puis la police sont tellement sans dessin, hein, qu'ils prendront pas ce que je veux dire à propos de ce gars-là. Ce qu'il a fait à sa dernière victime, là, il me l'a fait à moi aussi, cette date-là. Dimanche, le 3 novembre 2019, à 4 heures de l'après-midi, au 60-68 rue principale à Saint-Félix-de-Kingsley, dans l'appartement d'en bas. On mangeait des tacos, OK? Puis le petit de cave en question, il a pété une coche parce que moi, ça fait une demi-heure, j'essaye de m'ostiner avec ma tante pour essayer de faire comprendre que non, je suis pas une tapette, puis non, j'en mange pas de caquette. Fait qu'en passant, si t'as pas envie de te faire enterrer, avec lui, ma tabarnak, t'es mieux de fermer ta gueule puis pas récommenter, OK? Parce que tu vas te faire couler dans le ciment, pareil comme lui aussi qui est rendu aujourd'hui, man, OK? Fait que ferme-la ta gueule pis dis pas un calice de mots, OK? Pis quand tu veux te protéger, je te dévoile. Nancy Poliquin, née le 4 janvier 1981. T'as crissé ton camp de cette adresse-là parce que tu voulais te protéger, massacrement, hein? Tu voulais te protéger. L'agresseur qu'on entendait crier à travers le téléphone, là, c'est avec lui que t'as trompé Guy Tétrault, pis quand t'étais marié avec Hendrik Marcoux, tu l'as trompé, Hendrik Marcoux, avec ce même sacrement de cave-là, en plus. Fait que je pense que toi, tu devrais la fermer, ta gueule, puis moi, je devrais te dénoncer, puis que j'en entende pas un sacrement me menacer parce que je pose ça sur Internet. Tu le mérites, toi aussi, de te faire poursuivre. Puis le premier qui va m'appeler pour m'annoncer que là, je dois supprimer ça, ça peut mettre tout le monde... ça peut me nuire, puis ça peut nuire aux autres, ce que je veux pas faire. Pour moi, c'est de l'accusation, c'est de la mutilation. OK? C'est de l'émission... C'est de l'atteinte à l'intégrité pour moi, OK? J'ai pas envie de mettre personne dans la merde. Puis celui qui va m'appeler, c'est parce qu'il est aussi complice que cette calice de cave-là. Fait que si t'as pas envie d'aller faire un tour en prison, là, toi aussi, là, je t'encourage à fermer ta gueule. Puis à pas faire sonner mon téléphone une petite seconde, man. Que ce soit le lendemain, que ce soit dans 2 semaines, que ce soit dans 2 heures, tu fais pas sonner mon téléphone. Pour m'ordonner de supprimer ça. Ça fait assez de fois que je l'ai fermé ma gueule, ça fait assez de temps que je l'ai gardé en dedans, cet asti-là. Puis là, je sais l'annoncer. Cet asti de mangeur de marde-là, là, j'étais écœurant en tabarnak. Je me pointe chez mon ami, puis ses calices d'affaires à lui sont encore là. Elle a ben beau en vivre des affaires de ce gars-là. Mais elle est pas toute seule, asti, puis je sais l'annoncer. Puis si les policiers sont trop caves, c'est trop des astis de pancartes pour faire de quoi, pour pallier à ce défaut-là, man, ils devraient aller rejoindre cet asti d'agresseur-là en prison aussi. Ça représente la loi, une police. Ça devrait la représenter comme du monde, la calice de loi. À la place d'être juste là, tabarnak, asti, pour faire même pas, ne serait-ce qu'un 6e de leur calice de travail, tabarnak. Tu penses qu'une police, comment ça fait faire de l'argent, ça se calisse des citoyens? Ah ouais, on paye des taxes, on paye des impôts, asti, pour le graisser à la patte à ces sans-dessins-là, à ces astis de pancartes-là, sérieux, man. C'est ça qui m'énerve. Fait pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, déjà, j'ai assez de supporter l'obligation d'aller rejoindre mon amie chez elle, chez elle, et là où ce que les calices d'affaires de notre agresseur à moi et à elle, qu'on a bien entendu crier au téléphone tout à l'heure, on a tendance à toujours fermer nos gueules pis garder ça dedans. Je peux pas parler. T'as-tu été victime de ce gars-là? Oui. Ben ouvre-la ta gueule, pis je t'encourage à l'ouvrir, ta gueule! Ferme-la plus, ta gueule, pour ce gars-là! Je peux pas parler. Oui, tu peux parler, man! Vas-y! Ouvre-la ta gueule!
Lui, il va se la fermer sa gueule, pis toi... lui va se la fermer sa gueule, pis toi, rouvre-la ta gueule. Dis-lui ce que t'as à dire. Fais comme moi, esti. T'es une bonne personne. Tu m'aides à faire des affaires. Tu m'aides à faire ben des affaires, ben des démarches. Fais comme moi. Ouvre-la ta gueule, pis protège-toi, esti, pis fais comme moi, man. Dévoile-les tous ces secrets-là. Tu mérites pas de vivre l'enfer de même. Pis lui, qui crève, pis qui décalisse son enfer. Qu'est-ce? Fuck you! Pause. Arrêtez l'enregistrement.